balle dans le fusil. T'as des drôles de jeux, toi, pour un vendredi matin, vendredi midi. Tu veux jouer à roulette russe. Non. Pour vrai? T'as pas compris le début de ma phrase. Non, là, vas-y donc. à cause de ta musique Olé Olé. Vas-y. Quoi tu dis? On vous souhaite d'abord bienvenue Oui, parce que... au show On Ouvre, c'est vendredi. On a eu une genre de discussion avant le show tantôt en se disant, là, faut être un peu plus marketing parce que c'est tellement improvisé nos affaires. Que les gens... Quelqu'un qui arrive sur un show, il se dit, OK, c'est quoi qui se passe? quoi le contexte, on est où? Puis tout le Pourquoi ça s'appelle Au nom c'est vendredi? Ben, on est avec Mathieu. En fait, c'est pas parce qu'on est avec Mathieu que ça s'appelle On est c'est vendredi, mais on est avec Mathieu. Puis Mathieu me passait le commentaire juste avant le show que tu disais justement tantôt que c'est cool que ce soit pas vendredi. C'est ça que tu me disais? Oui, parce que si c'était réellement vendredi, ma semaine n'aurait vraiment pas été assez remplie. Il y a beaucoup trop de choses qui me restent à faire pour que ça puisse être un vendredi. C'est vraiment là qu'on reconnaît habituellement les entrepreneurs. Habituellement. Ouais. Et donc, c'est ça. Et c'est une plateforme pour recevoir des entrepreneurs, des passionnés. Là, je disais tout à l'heure à Mathieu que pour nous, entreprendre, ben pour tout le monde, je pense entreprendre, c'est entreprendre une passion. Fait que ça se peut que tu tripes sa musique, ça se peut que tu tripes sur le sport, ça se peut que tu tripes sur le monde des affaires, ça se peut que tu tripes à aider du monde. Donc, on parlait du communautaire tantôt, puis c'est ça. Fait que là, non, c'est vendredi, c'est de recevoir des gars comme Mathieu, parce que Mathieu a une passion, on va nous en parler tantôt. Mathieu Raymond de Math Sport, bienvenue. Merci. Merci de l'invitation, les boys. C'est la première fois qu'on se rencontre. Mm-hmm. Puis, t'as reconnu Sébastien? Tu l'avais déjà vu à quelque part? C'est Ouais. ça, à l'entraînement, probablement, vous êtes croisés dans un... Non, Non, mais... Les sportifs, on finit toujours par se croiser. Des événements, au Québec, ouais. OK. Mais là, tu n'as toujours pas répondu à la question. Non, Là, il y a attends, encore du monde qui se pose c'est Ouais, quoi je au veux nom, juste- pourquoi au Je nom veux juste c'est voir vendredi. si tu vas être capable de retenir ta question. Mathieu, tu sais pas avec qui t'es. T'es avec deux gars qui ont, en tout cas, pour un, moi, c'est comme déclaré, c'est officialisé un déficit d'attention solide. Et je vous dis ça parce que j'ai oublié de partir l'enregistrement du podcast que je viens de faire il y a de ça 2 minutes. Fait que pour les gens qui écoutent le podcast, vous allez manquer, vous allez avoir manqué comme 3 minutes sur cet enregistrement-là. Là. Fait que ça se peut, Mathieu, que ça parte tout bord, tout côté aujourd'hui. Fait que tantôt, tu nous posais la question, OK, on s'organise comment? Fait qu'on va s'organiser comme ça vient. Puis on va faire le tour sur de paquet de trucs avec toi aujourd'hui. Sébastien, t'avais une question? Je m'en rappelle plus. C'est ça que je dis. Eh non. Explique aux gens pourquoi ça s'appelle Au nom c'est vendredi. Ça s'appelle Au nom c'est vendredi tout simplement parce que la majorité du monde arrive à leur fin de semaine puis sont contents. Tu sais, quand tu as une job puis que tu es enfermé dans une canne puis que tu n'es pas en train de vivre de ta passion, tu as hâte que la fin de semaine arrive. Puis habituellement, un entrepreneur qui vit de sa passion, il se dit « Oh non, pas déjà vendredi, il y a déjà une semaine qui vient de se terminer. » Je sais pas, Matt, t'es plutôt jeune, toi. Hein? Je sais pas si t'as vécu un peu la canne pendant quelques années. T'as-tu eu la chance de J'ai passer pas eu, une partie de ta vie d'une canne pour apprécier un peu plus le moment que tu vis actuellement? Comment ça s'est passé avant que tu lances ton entreprise? Mais en fait, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été un plus entrepreneur qu'autre chose. Fait que j'ai pas vécu la canne, mais je suis capable de regarder les gens autour de moi. Là, fait que je comprends un peu c'est quoi la game. Mais tu vois, quand j'ai commencé Math Sport, c'était ma 3e business. Puis je me voyais pas aller justement dans une boîte fermée. Puis ceux qu'on embauche pour nous autres, ben, c'est tous des coureurs ou c'est des gens qui sont sportifs. Puis ben, c'est super encouragé de continuer à faire du sport. Là. Donc oui, je peux comprendre, tout à fait. T'as quel âge? J'ai 31 ans. T'as 31 ans. Un petit gars. Un petit gars. Un petit gars. Pour ceux qui d'un écoutent an et demi. le podcast, oui, tu sais, on est vraiment assis avec un homme devant nous autres. Mais pourquoi tu dis un petit gars? Non, il y a un Non, petit j'ai gars. Ah, t'as un petit gars. T'as d'un un an et petit demi. gars. Ouais. Sérieux, toi? Ouais. Wow. 3 entreprises, c'est ta 3e business que Ouais. tu pars. T'es-tu marié? Non, mais j'ai une conjointe. J'étais encore avec la mère de mon enfant. OK. Quel âge qu'il a ton petit gars? Ouais, c'est Il y a ça, un an et un an demi. et demi, c'est ça qu'il vient de Ok, dire. oui. Fait que là, ça, c'est ton déficit d'attention à toi, Sébastien, là, qui parle. là. Les gars, comment? C'est pas pire, hein? Puis, dans le concept là, de l'émission du vendredi, parce qu'il y en a qui appellent ça vendredi, parce que là, ils ont tellement hâte d'ouvrir leur bouteille de vin le vendredi soir. Nous autres, on teste des bières parce que tu sais, Matt, que l'économie du Québec repose maintenant sur les microbrasseries. Mhm. Alors, Et qu'on a beaucoup d'eau, hein, au Québec, donc... il y a on peut- 225 aujourd'hui microbrasseries répertoriées au Québec. Nous, on a calculé qu'il y avait plus que 1000 bières. Puis on s'est donné comme mandat de toutes les boire, de toutes les essayer. Fait Pas qu'à dans la chaque- même semaine, là. Non. À chaque On y semaine, on goûte à... Bon, là, ça a fait de la boue pas mal, mon affaire. Ouais. On goûte à 2 bières différentes à chaque semaine. Puis toi, j'imagine, comme tout athlète
t'apprécies la bière, Oui, tout à fait. qui est En fait, je pense probablement- qu'on peut pas être québécois puis pour apprécier Pas la bière. apprécier la bière. Il était temps, par exemple, qu'on vire capable d'en produire nous-mêmes puis d'arrêter de commander ça de la Belgique. Là. Hein, sincèrement, on fait de la tabarouette de bonne bière. Tu nous verses quoi, là? Là, je vous verse saison lactée. Écoute ça, bière fermière, brassée avec du babeur et de la paille. Puis là, ce qui est spécial, c'est que c'est la laiterie Chagnon. Tu sais, je sais pas si vous connaissez la laiterie Chagnon. Moi, mon lait, je la prends de là. Ah oui. C'est les fermes Loufa, là. Ouais. Je commande ça, puis là, fait que c'est ce que ça dit ici, tu sais. Pour sa fabrication, une partie de l'eau de brassage a été remplacée par du babeur, un liquide résultant de la transformation naturelle des produits laitiers. Le mou constitué de malt d'orge de blé cru du Québec, de même qu'un peu de paille provenant de nos terres, se trouve ainsi infusé de saveurs lactées. Fait que là, il doit y avoir du calcium là-dedans un peu. Un petit peu. Fait que vous goûtez? On y va? C'est sans lactose, j'imagine. Santé. santé, messieurs. Santé. Santé. T'es allergique au lactose. là. T'es allergique au lactose? Ouais. En fait, je suis intolérant. Ça me cause certaines flatulences. Alors, Fait que si tu pars tantôt aux toilettes, on va savoir pourquoi. c'est que ça va être une bière Elle est douce. lactée. Hey, ça goûte pas ce que ça sent. Ça sent quoi? Moi, c'est ça que j'allais te demander. Ça sent, moi, je trouve que ça sent le foin, là, la paille, il me semble qu'on la sent. Très bon. Non, mais c'est bon. Très bon. Très, très agrumé, non? Ben, c'est... Je sais pas, c'est doux. C'est vraiment doux. C'est une Ah, bonne c'est- bière d'été. Là. Ouais, exact. finir par puis- faire chaud au Québec, de toute façon? Ben, j'imagine un jour. Ben là, il va faire chaud là, cette semaine. Puis là, après ça, c'est blanche citron. Fait qu'on est vraiment dans un thème Non, mais été. t'as peu, là. Il n'y a pas de nom de brasserie à cette brasserie-là. C'est ça que je cherchais, moi Il n'y aussi. a pas de nom de brasserie. C'est comme la brasserie Laiterie Chagnon. Il n'y a même pas le mot brasserie, ça canne. C'est une collaboration qui est écrite. OK? Alors, ils ont collaboré, mais t'as raison, là, attends une minute. C'est quoi ça ici? Non, il y en a une brasserie. C'est écrit brassé par la brasserie Distillerie Champ Libre OK. à Saint-Jean-Baptiste, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, à Mercier. OK. Donc, ça arrive sud. C'est au Mercier. Ça, c'est écrit ici. Champ Libre, ben c'est ça, tu vois, Champ Libre, Laiterie Chagnon, ils ont collaboré. Oui, oui, effectivement, ils se sont joints Eh ensemble. boy. Tout à fait. Matt, t'as amené des super beaux objets en studio aujourd'hui. Tu dois être fier de ce qu'il y a sur la table. En tout cas, moi, ouais. si c'était moi qui avais créé ça de mes mains, là, j'en serais très, très, très fier. Là. Ceux-là, je les ai littéralement collés moi-même. Donc, Pour vrai, ce matin, tu disais, hein, c'est ça? Eux ceux-là, sont pas ce matin, mais j'en ai fait ce matin avant de venir vous voir. J'avais pas le choix avec la demande qu'on avait. Je mets la main à la pâte aussi. Là, donc, ouais. T'as-tu une augmentation, parce qu'on en reparlera peut-être un peu tantôt, mais t'as passé la semaine passée dans l'œil du dragon. Est-ce que ça l'a créé, je veux dire, des commandes supplémentaires depuis ce temps-là? Oui, ben, ça nous a mis dans le jus, clairement. Puis on a eu pas loin de 350 courriels aussi de gens qui veulent avoir des rendez-vous, puis se faire conseiller sur quel genre de chaussures ils doivent avoir. Puis, Oui, parce qu'il y a une démarche à faire. C'est pas aussi simple que, mettons, aller acheter une chaussure normale, là, tu sais, dans le sens que tu nous expliqueras aussi, si tu veux, tantôt la démarche. Mais moi, je suis plus curieux de savoir, tu sais, quel type de bonhomme que t'es. Je veux dire, là, on parle de chaussures de course à pied. Fait que là, je t'ai dit tantôt, t'as dû courir dans ta vie. Puis tu m'as dit, oui, j'ai couru dans ma vie. Fait que t'es-tu issu d'une famille de sportifs? Tu faisais-tu du sport quand t'étais plus jeune? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'ai commencé quand j'avais... écoute, je devais avoir 10 ans. Mon oncle Louis puis mon oncle Pierre était très bon en athlétisme. Il faisait soit du 800 mètres ou du marathon. Puis ma mère était aussi une sportive, mais elle a été plus jeune. Donc elle était plus sportive au moment où elle m'a eu. Puis à un moment donné, ben, il y a un de mes meilleurs amis d'enfance qui s'entraînait en athlétisme. Puis il s'entraînait tôt le samedi matin. Fait que le vendredi soir, j'ai 10 ans, il pouvait pas venir dormir à la maison. Parce que le lendemain, il s'en allait trop tôt à l'entraînement. Fait que là, moi, dans ma tête, j'ai fait 1 + 1 = 2. J'ai fait, ben, s'il vient dormir chez nous, mais qu'on s'entraîne ensemble le lendemain, alors on va se donner des lifts. Fait que comme ça va marcher. Puis j'ai commencé l'athlétisme tout bêtement comme ça. Fait que t'as vraiment commencé l'athlétisme, passer plus de temps que ton ami. Ouais. Pas payé. Puis finalement, ben, ça n'a jamais marché les vendredis soirs, mais j'ai aimé ça. J'ai eu la chance d'avoir une coach qui partageait une passion aux jeunes, qui n'était pas en mode performance, qui m'a fait toucher un petit peu à tout. Puis
Puis j'ai jamais arrêté. De ce moment-là jusqu'à tant que j'aille 26, 27, j'étais quand même compétitif encore. J'ai rêvé aux Olympiques jusqu'à 24, 25 ans. Puis après ça, ben, je me suis rendu compte que j'étais pas capable de me concentrer uniquement sur courir. Tu sais, moi, me lever, aller courir, manger, me laver, jouer aux jeux vidéo, recommencer. Là. Ça marchait pas dans ma journée. La vie de moine des gens qui, mettons, veulent performer. Mais ta discipline, parce que la course à pied, tu parlais de 800 mètres marathon. Toi, t'étais où là-dedans? Moi, ma spécialité, ça a toujours été 800 mètres. J'étais assez vite pour me défendre parmi les sprinteurs, mais pas assez vite pour gagner. Puis j'étais pas assez endurant pour être parmi les demi-fondeurs plus longs. Fait que finalement, je courais vite trop longtemps. C'est un peu ça que je faisais, du 800 mètres. Là. Quand même. Ouais, mais tu as déjà fait ça, un 800 mètres, toi, à fond la caisse? Non. Pour donner en moto peut-être, ça donne le goût de vomir en tabarouette. Pour donner une référence, mon meilleur temps au 400 mètres, c'est 49 secondes, .9. Mettons, on va dire 50 secondes flat. Là. Ça, j'en faisais régulièrement. Puis mon meilleur 800 mètres à vie, j'ai fait 1 minute 50. Mais je suis passé en 51 secondes au 400 mètres, mais il m'en restait un autre à faire. OK. Fait que t'étais très rapide, là, dans le fond, c'est comme, pour toi, courir un 400 ou un 800, c'était quasiment à la même vitesse. Ben, je partais à la même vitesse, ça finissait pas pareil. Non, c'est sûr. Les derniers 100 mètres, on se disait tout le temps que ça pouvait pas être... Je pouvais pas courir moins vite que la longueur de jambe que j'ai. Rendu là, c'est plus. Je mettais mes pieds un avant de l'autre, puis je me rendais là. Et ta carrière sportive, là, t'es allé jusqu'à quel niveau? À ce moment-là, tu fais des courses internationales? J'ai été de niveau canadien pendant une quinzaine d'années. Donc, sur 800 mètres, là, presque tout le temps, top 10, top 15 au Canada. Mais pour me rendre à l'autre niveau, pour me rendre à l'international, il aurait fallu que je sois vraiment plus dédié. Puis moi, j'avais d'autres choses qui m'animaient. Donc, j'ai eu 2 business avant de partir Matsport. Puis ça me permettait principalement de payer mes camps d'entraînement, de payer mes frais d'athlétisme. Fait que très jeune, très jeune, en fait, t'avais une mentalité d'entrepreneur. Toi, tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Es-tu des... Non, en fait, toute ma famille, il n'y a personne qui est en business comme tel. Mon père est mécanicien d'entretien en industrie, puis ma mère, elle travaillait pour les enfants déficients là, qui ont besoin d'accompagnement. Puis, dans le fond, on n'a jamais rien manqué, mais on venait d'une famille plutôt moyenne. Puis, fait que mon père avait un sideline en plus de sa job pour couvrir l'école privée, puis les dépenses d'athlétisme de mon frère puis moi. Mon frère, Benjamin, a 5 ans plus jeune quasiment. Là. Fait que la journée que j'ai eu mon permis de conduire pour pouvoir chauffer tout seul, ben, le sideline qu'il avait, il me l'a donné. Puis il a dit là, arrange-toi, mais je suis plus capable. À 16 ans et 9 mois, il m'a lancé dans l'entrepreneuriat. C'était quoi le sideline? C'était quoi? Je suis curieux. On ramassait des palettes de bois. OK. Vous savez ce que c'est? Oui. Bon, des palettes de bois de marchandises, disons, nos clients, là, majoritairement, c'était des bureaux en gros. Fait que eux, ils reçoivent du stock sur des palettes, ils les vendent, ils sont pris avec les palettes. Fait que normalement, ils les jettent dans un container. Mais à la place, on leur dit garde-les, moi je vais te les prendre, tu n'auras pas vidé ton container. T'avais un trailer, un camion, un employé qui réparait les palettes, puis après ça, on les revendait. Les revendiez à des shops. À des industries qui revendaient, dans le fond, qui rachetaient nos palettes parce qu'ils étaient moins chers que des neuves. Parce que les palettes, ils étaient pétés, ils n'étaient pas nécessairement en ordre. Fait que là, vous les remettiez en ordre, vous les revendiez. Ouais. Il y en avait qui étaient belles aussi. Là. Je veux dire, c'est pas ça le point. C'est plus, on réussit à les récupérer avant qu'ils soient détruites. Les recycler, finalement. Exact. Puis c'était payant, ça? Je veux dire, comment ça vous rapportait? Comment ça te rapportait à ce moment-là? C'était suffisamment payant pour payer mes frais puis que j'aille pas à travailler ailleurs. Mais en même temps, c'est pas une job que j'aurais fait toute ma vie. Mais t'as aimé ça? T'as aimé ça d'être C'était le fun parce que j'avais mon patron, horaire. Il y avait des moments où je faisais beaucoup d'argent, d'autres que j'en faisais moins. J'avais de la gestion aussi parce qu'on s'entend que j'avais pas un F-150 de l'année. Là. Il y avait 15 ans mon F-150. Puis le plus loin que je me suis rendu, c'est 398 000 km sur un pick-up. J'avais des choses à gérer. Je me promenais dans des cours à bois. Je faisais des flats à tout bout de champ. Mais t'avais un père mécanicien avec ton truck qui brisait. Ouais, non, ça ne tentait plus probablement. Tiens, la job, prends-la, arrange-toi avec les problèmes aussi. Non, mais c'est un milieu qui est croche un peu, qui est fait par des gens qui, majoritairement, pas ceux qui déclarent beaucoup de revenus. Là. Fait que pour moi, ça, c'était pas le genre de vie que je voulais. C'était payant, oui, mais comme étudiant, c'était suffisant. J'en faisais une fois par semaine. Ça me permettait de payer mes trucs. Même si je vivais à Québec, je revenais à Montréal faire ma ride. Puis, that's it. Aussitôt que j'ai eu l'occasion de m'en débarrasser, je l'ai fait. Il y a comme eu une pause récemment où
le bois de palette, là, il est comme... ça se retrouve dans les maisons, là. Je sais pas si sur Pinterest, tu vois sur Pinterest, là, tu peux te faire des meubles de patio en palette, des murs de palette, des murs de bois de grange, genre, là. C'est super cher. J'ai essayé d'en trouver un moment donné, puis le monde vend ça comme des prix de fou, là. Tu voulais ça en mettre dans le studio ici? Ben, j'aurais peut-être fait un petit bout à quelque part. Ou, Non, on parlait tantôt d'une place parce que nous autres, on veut emmagasiner toutes les bières qu'on boit, là. On veut les mettre à quelque part. Oui, comme en collection. Tu sais, comme nos collections de jeunes ados de premier appartement. Là. Tu sais, à 17-18 ans, quand tu es en appartement, puis que tu fais... Mais dans ce temps-là, c'était les bières de la fin du monde, mais la maudite, là, c'était... As-tu eu ça, toi, une collection de bières dans ton appartement, quelque part? Oui. Ouais. Puis tout le monde avait ça. Oui, c'est vrai. Puis ça existe encore, là, mais nous autres, Oui, mais rendu à un certain âge, t'invites une fille chez vous là, que t'as rencontrée sur Tinder, puis elle rentre dans ta maison, puis que t'as une collection de bouteilles de bière. Mais oui. Toi, t'as connu ça, Tinder? Ben, à un moment donné, là, je veux dire... OK. Non, c'est vrai que toi, ça fait longtemps que t'es marié. T'es stable. T'as-tu connu ça, toi, Matt? Non, excuse, on sort de la route un peu, non? Non. Ben, dans le fond, ça a existé pendant que j'étais en âge de. T'as pas swipé droite-gauche, non? Non, j'ai eu une conjointe, dans le fond, du cégep pendant presque 10 ans. Okay. Puis, à un moment donné, nos chemins se sont séparés. Puis, je suis avec ma nouvelle conjointe avec qui j'ai mon enfant. Tu l'as rencontré où? Mais, pas sur Tinder. Pas sur Tinder. Je l'ai rencontré sur Tinder, mais oui. C'est la seule fois que j'ai joué. T'as raison. Mais oui. Bon, tu vois. Ça y est, ouais. Hein, je te l'avais dit tantôt qu'on avait trouvé des affaires. Tu vas-tu dire ça un jour à ton gars, tu sais, grâce à Tinder, t'es au monde, toi, là, tu sais, tu vis aujourd'hui à cause de... Mais c'est drôle parce que les deux, ça a donné que dans nos périodes de vie, ça fitait. Ouais. Puis, c'est les seules rencontres qu'on a eues. Qu'est-ce que t'as écrit sur Tinder pour que... Eh boy, là, faudrait chercher dans les archives, là, j'ai aucune idée. Non, mais c'est une affaire que tu regardes j'avais plus. Pas de petits chiens avec moi à sa photo. Là, tu regardes plus les photos. Moi, je me suis inscrit une fois à Tinder, j'étais avec des chums, on était partis sur le party. Le texte est super important. Tu penses que les gens, ils regardent pas le texte? Non, attends un peu, c'est un site d'intellectuel. Là. Je veux dire, c'est comme sur un CV, là, il y a une méthode, puis non, pas vraiment. Non, on pense pas vraiment. Mais félicitations. Je veux dire, c'est un outil qui a marché dans ton cas. Puis toi aussi? Non. Nous autres, on s'est rencontrés, Fleur puis moi, au bureau, dans un bureau quelque part, là, c'est ça, dans un meeting. Fait que, revenons sur un peu, t'es jeune, t'as une petite entreprise pour payer tes affaires. Est-ce qu'à ce moment-là, tu nourrissais dans ton esprit qu'un jour t'allais être en affaires, ou tu disais, clairement. Oui? Ouais. Puis tu savais-tu dans quoi, ou... Je savais que je voulais que ce soit quelque chose de gros. Je voulais que ce soit une compagnie internationale. Ça, j'ai toujours eu cette ambition-là. Pourquoi, tu dirais? Parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose de bien, mais qui pouvait servir à l'échelle mondiale. Honnêtement, pourquoi, je sais pas. Je pourrais aussi avoir des boulangeries ou je pourrais avoir des commerces locaux, des trucs comme ça, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire l'international. Y a-tu du monde qui t'ont inspiré? T'as-tu lu des livres? Y a-tu des... je suis plate, hein, mais non. C'est juste ça, c'est juste toi qui... Je préfère... j'aime bien... Tu sais, les livres, je comprends ceux qui les lisent. Moi, je suis un peu... c'est pas que je sais pas lire, ça va. Mais à chaque fois, j'ai essayé de lire. Celui de Steve Jobs, celui de Nike. Je m'arrête tout le temps à un moment donné parce que... Yes! Join the club! J'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est du flattage personnel, puis que moi, j'ai fait ça, mais tu sais, il y a une grosse partie de chance dans ce que tu fais. Oui, effectivement, tu l'as fait au bon moment, puis ta recette a pogné, puis tu as fait un super beau gâteau, bravo. Mm-hmm. Mais si je reprends ce que tu fais, puis que je la réapplique aujourd'hui, les chances que ça fonctionne sont assez minces, merci. Ouais, je comprends. Fait que je préfère m'inspirer des éléments que je vois dans mon environnement, trouver les meilleures solutions en fonction de ce que je vois. Et créer ta propre histoire. Créer ma propre histoire, exactement. Et là, après ça, c'est ça, tu as eu une deuxième entreprise parce que tu disais 3. Moi, j'allais poser la question. Ah, excuse-moi. Non, mais vas-y. Vas-y, pose-la. Non. Alors, c'était quoi ta deuxième entreprise? Ben, je sais pas si vous vous rappelez, là, en 2008, il y a eu le crash économique. Oui, bon, on s'en rappelle très bien, nous autres, ça nous a affecté quelque peu. Solidement. Oui, ouais. effectivement. Un jour, on écrira un livre probablement là-dessus. Vas-y, Matt, vas-y. Quand j'ai vu ça, moi, j'ai vendu ma run de palettes parce que je savais que si les gens achetaient plus, ben, nécessairement, il n'y avait plus de palettes qui sortaient des commerces. C'est la roue normale. Fait que j'ai réussi à vendre ma run de palettes au fort prix avant que ça chute. Vraiment avant que tu vois avant que des ça différentes entrées d'argent. Ouais, exactement. Je l'ai vendu, puis 3 mois plus tard, elle valait à peu près 1/5 de ce que j'ai vendu. Wow.
Fait que, on s'attend, j'ai pas vendu ça 100 000 $. Non, mais quand même. Tu sais, ça m'a donné un 15-20 000 que j'ai. T'es sorti au bon moment. Exact. Puis à partir de là, ben, j'ai vu qu'il y avait une tendance aux États-Unis qui était extrêmement forte à l'époque, c'était les courses à obstacles. Je sais pas si vous vous rappelez les vidéos du monde qui mange des ailes de dinde, pas de poulet, de dinde, puis qui se garoche dans le bout. Les Vikings, là. Ouais, exactement. Puis les Spartan Race, Race. c'est ça. Puis... À l'époque, si les Spartans ne commençaient pas, il y en avait d'autres, là, les Muddy Heroes, je sais pas quoi. Puis c'était tellement fou que je me suis dit, c'est sûr, ça serait ainsi. Puis bon, j'avais un petit peu joué dans l'événementiel, mais pas tant que ça. Puis en 2 années de bac, pendant mon été, j'ai décidé de partir la première course à obstacles qui a eu lieu au Canada. C'est moi qui l'ai fait. Ah oui? Ouais. Comment ça s'appelait? C'était le défi Viking. Pour vrai? Caroline. OK. Fait que, T'as fait ça où? C'était à Québec? Ouais, on l'a fait au Mont-Saint-Anne. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a réservé l'exclusivité de ce genre d'événement-là qui n'existait pas au Mont-Saint-Anne. Fait que le Mont-Saint-Anne, ben oui, on n'a jamais eu de demande. Mais après ça, toutes les autres gros sont arrivés, ont pris toutes les autres montagnes autour parce que nous autres, on a une exclusivité sur la meilleure montagne de la région. Puis à un moment donné, ben, il n'y avait plus de place. Fait que à la 4e édition, on s'est fait acheter. Puis Par je laissé quel... partir. C'était... je me souviens même plus. Mais c'était une course à obstacles québécoise qui cherchait un mont, puis il n'y en avait plus à Québec. Fait qu'ils ont acheté, en fait, le peu d'obstacles qu'on avait, plus surtout l'exclusivité de la montagne. Puis, il y a eu un engouement. Comment ça, quand tu as parti ça, est-ce que ça a parti doucement, puis après ça, c'est devenu plus gros? Tu as fait ça combien d'années? Je me suis tellement cassé les dents la première. Je pense que j'en ai jamais parlé ouvertement, mais la première édition, je me suis tellement cassé les dents. Ben, normalement, c'est le genre d'événement que tu dois prévoir au moins sur 1 an. Nous, on l'a fait en 4 mois. De l'idéalisation du projet à l'exécution, il y avait 4 mois. Eh boy, ouais, c'est pas assez long, hein? Ouais, ben honnêtement, le projet, tu sais, le parcours était intéressant. On avait, c'était la course à obstacles la moins chère qui existait aussi. Là. On demandait 50 et non pas 120$ pour l'événement. Fait que, bon. Mais le gros problème qu'on a eu, c'est que moi, je voulais qu'il y ait de l'eau, du feu, tous les éléments. Puis bon, j'ai eu tout ça. Mais là où je demande aux gens du Mont-Saint-Anne, je suis pas originaire de Québec, hein, fait que je sais pas trop comment ça fonctionne. Je dis, j'aimerais ça avoir accès à un plan d'eau. Le seul plan d'eau qu'il y a sur la montagne, c'est le lac qui est ici avec la petite rivière qu'il y a là. Puis là, j'ai dit, OK, nous autres, on va faire ça à la fin de semaine du travail. Fait que, à la fin de semaine du travail, de quoi ça a l'air, le niveau d'eau? Il n'y a jamais d'eau dans cette rivière-là. S'il y a 2-3 pieds d'eau sur à peu près 10 pieds de large, c'est à peu près ça que tu vas avoir. C'est exactement ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est que les gens se mouillent les pieds. On s'entend? Et là, arrive Katrina. La semaine avant l'événement. avec un torrent, genre une rivière. Tu comprends pas, c'est genre les chutes du Niagara, mais c'est la montagne. Parce que toute l'eau de la vallée du Mont-Saint-Anne s'écoule par là. Wow. Mais là, quand t'as Katrina qui tombe, l'eau, il y en a en masse qui se ramasse dans le fleuve, là, mais ça passe tout par là. Et là, j'arrive le matin de l'événement, et le spot d'eau, ben, il est rendu, il y a 25 pieds de large, il y a du courant qui t'amène vers le fleuve. OK, il y a un danger, là. Ouais. Fait que finalement, ben là, on a improvisé, on a mis une corde, j'ai appelé des amis qui étaient sauveteurs, puis finalement, tu sais, c'était sécuritaire. Mais quand même. T'as peur, tu t'attends pas à ça. Non. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait écrit parce qu'on a fait une petite vidéo de promo, tout ça, alors qu'on n'a pas d'événement, fait qu'on fait ce qu'on peut. Et là, il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit, écoute, ta course, ça m'intéresse vraiment, ça a l'air malade, j'ai envie de me dépasser, mais j'ai peur de l'eau. Genre, ben, regarde. Dans le parcours, il va y avoir 2-3 pieds d'eau, c'est à peu près 10 pieds. Là. Tu vas toucher à terre partout. Là. Lui, il t'a demandé un remboursement, c'est clair. Lui, ouais. c'était le premier obstacle, c'était ça. Il a passé dedans pareil. Il touchait plus au fond à un moment donné. Tu tiens la corde, puis si tu lâches la corde, tu te fais ramasser par les sauveteurs. Ouais, c'est ça. Il a fait le parcours au complet. Il est arrivé jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis à la ligne d'arrivée, au lieu de passer à la ligne d'arrivée, il a bifurqué puis il m'a aligné. Il voyait noir, là, il était craqué depuis le début, man. Ça faisait 5 km qu'il... Non, mais lui, il a fait le meilleur temps de la journée, probablement. Là. Il était tellement en feu. Non, il a pas fait un bon temps, mais il l'a fini. Puis là, il m'a dit, je veux un remboursement, tu m'as menti, tata. Puis là, tu sais, comme si je pouvais prévoir ça. Et là, je dis, OK, ben garde, viens-t'en. On va aller voir notre équipe de secouristes parce que clairement, t'es en état de choc. Moi, je veux m'assurer que t'es correct. Puis après ça, je vais te rembourser. Puis là, quand j'ai fini par lui donner son argent, quand les secouristes m'ont dit, OK, c'est beau, tu peux le laisser partir. On était à côté de l'espèce de méga stage qui est au Mont-Saint-Anne, fait en gros chêne massif. Là. Puis je te jure, j'étais à côté dessus. Il a frappé avec son poing à côté de ma face, mais sur le truc de chêne. Vraiment craqué, là. Puis je n'ai plus jamais entendu parler. Wow. Ouais.
Fait quelque que, chose. première tu édition. dis que tu t'es cassé les dents, t'as failli te faire Faire casser la gueule aussi. Ouais. Fait que ça, c'était ma première année. On était 200. OK. Puis quand on a vendu, on était rendu à 1600 inscriptions la 4e année. Comment ça marche les assurances dans des événements C'est de complexe. même, là? Ça doit être compliqué, ça doit Ouais. coûter cher. Parce que là, On a eu 3 soumissions. tu avais-tu du feu? Ouais. Fait que On là, avait un mur de feu. t'appelles les assurances, là. Salut, j'organise un événement, il y a du feu. Sur le Là, Mont Katrina Saint-Anne. est là sur le Mont Saint-Anne, puis là, il y a des ours, puis sais-tu quoi? Si tu tombes dans la rivière, tu te ramasses dans le fleuve. Il y a des Mais tu bateaux dis qui pas tout partent. ça, là. non, Non. mais ça marche comment? Ben, tu sais, nous, on a eu la brillante idée de s'associer à une entreprise de Québec qui organise des événements dans la vie. Ça s'appelle Horizon 5. Puis honnêtement, ils ont une chance qu'ils étaient là, parce que là, on a vraiment été dans la merde. Mais on est tombé sur leurs assurances, eux autres. On faisait Ok. une coproduction. Fait que eux, ça rentrait dans leurs 12 autres événements. Fait que là, c'était 1 parmi 12. Fait que le risque était moins grand pour l'assureur. Mais si on était juste nous autres, ça nous coûtait 50 000 $ d'assurance. Et... Parce que le disclosure, les gens signent quand même une décharge, j'imagine, Ouais. comme quoi ils ne vous portent pas responsable s'ils se Exact. brisent un genou. 50 000, mais t'es-tu resté avec eux tout... Oh oui, oui, ok, tout le long. ok. Ouais. Eux, ils nous aidaient à produire. Nous, on se chargeait des obstacles, mais eux s'organisaient avec la vente en ligne, l'accueil sur place, l'eau, les ravitaux, ces affaires. Mais là, j'ai pas suivi ça récemment, ces courses-là, obstacles, là, mais à un moment donné, c'était vraiment, écoute, Là encore. tu sais, Mont-Tremblant, des 10 000 de personnes qui... Non, mais on voit Est-ce passer. que c'est encore très populaire ou ça a baissé un peu en popularité? Moi, je pense que c'est un petit peu moins populaire, mais ça demeure parmi les courses où il y a le plus de De monde. participants au Québec. Là. Ouais. Non, parce Est-ce que tu as déjà fait ça? Non. Non? Non, pas fait Ça ça. t'intéresse pas? Ben, peut-être. J'ai jamais Les eu gars, le moi, je suis goût prêt de à me- vous lancer un défi. Moi, je veux le faire, mais je veux pas le faire tout seul. Fait que si Ok. vous voulez aller, on va y Laquelle aller tu fais- ensemble. Laquelle tu fais? Il y a Tremblant, il y a une autre à Tremblant cette année. Fait que C'est quand? L'invitation est lancée, je sais pas. Juste tout. Puis là, les affaires, tu pognes des chocs électriques là-dedans, puis tout, là. Oh ouais. Ah non, toi. Ah ouais, il y a Avec des des fils. barbelés électriques. Mhm. OK. Y a-tu un moment donné sur le parcours où tu peux te battre avec quelqu'un? J'aimerais ça, par exemple. Si tu, Oh oui, oh oui. si tu mets Nous autres, on avait un ça. combattant gladiateur. Oui, c'est ça. On avait ça, nous autres. Un gros Q-tips, t'as-tu déjà fait ça? Te Oui. battre avec un gros Oui. Q-tips? Quelqu'un, toi, c'est la grosseur que t'as, t'as dû revoiler. Le Q-tip, c'était lui. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, c'est oui. ça. Fait que, OK, là, on est rendu. On est rendu à Tremblant. Fait que là, on vient de se faire lancer comme un genre de Défi. de défi. C'est quand, tu sais-tu? C'est pas partout, hein? Non. Je pense que c'est au mois d'août, mais c'est toute réserve. Là. Fait que t'en fais pas? Je n'ai jamais fait. Je n'ai organisé, mais je n'ai jamais fait. Sérieux, toi? Ouais. Fait que là, tes souliers, pourrais-tu nous aider? Nos chaussures, oui, mais sont pas faites pour ça. Non? Ben honnêtement. Là. Fait que c'est des chaussures de course à pied, surtout. Ouais. Course route, asphaltée. Ouais. Alors, Ou cendré. Dans le fond, un terrain assez stable. OK. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de crampons, j'imagine, en Exact. dessous, là, c'est ça. Oh, pardon. Puis il y a beaucoup de coureurs quand même au Québec, hein? On s'entend que... Tu sais, tu veux te mettre en forme, là, c'est quand même un des sports les moins coûteux, Les puis plus- ouais. les plus accessibles, Ouais, puis tout tu à pars de fait. chez vous, tu reviens chez vous. Essentiellement, ça te prend une bonne paire de chaussures, puis tu peux Puis partir. il y a là. de plus en plus de communautés de coureurs. Là. Tu sais, chaque petite ville ou chaque secteur de ville ont leur petit groupe de coureurs qui sont associés avec des C'est drôle, des hein, shops parce que je lisais les statistiques l'autre jour, puis en termes de nombre, les gens qui courent en ce moment, c'est à peu près, en termes de masse, la même chose que dans les années 80 où tu avais le circuit Loto-Québec, puis Ouais, tu avais ouais. une folie de la course. Ouais. Mais la différence, c'est qu'avant, donc dans les années 80, sur un 10 km dans un événement, tu avais plus de 100 gars qui faisaient en bas de 35 là, aux 10 km. Et aujourd'hui, on voit plus ça, hein? Aujourd'hui, s'ils sont 12, c'est beau. Là. C'est ça, hein? Il y C'est avait... vraiment une mise en forme, c'est C'est le plus bien-être, exact. Tu sais, Fait que les gens font l'esprit plus de ça. communauté plus fort. Ouais, c'est ça. Ils veulent vivre une expérience. C'est pas tellement Oui. de... Puis il y a comme une fierté en arrière de dire je viens de commencer à courir. Tu sais, là, c'est probablement une des seules choses Je me que tu prends en vois. main. Oui, probablement une des seules choses que tu vois sur les réseaux sociaux où quelqu'un va taguer sa route. Hey, je suis allé faire un 3 km, tu vois la map. Là, tu sais, tu feras pas ça avec ton char. Là. Je suis allé en char aujourd'hui, regarde ma map. Là, ou, tu sais, je suis allé promener le chien, regarde Mais ma il y a map. de plus en Non, plus c'est- de coureurs, si tu remarques dans les rues, quand Oui. tu sais. Mais toi, est-ce que c'est un peu ça? Tu as vu, quand tu as lancé ton entreprise, tu t'es dit c'est un bon timing parce qu'il y a un engouement local? Parce que là, tu parles d'international, que tu veux une business internationale, mais tu commences par ici, tu commences par le Québec. Oui, mais c'est sûr qu'il y avait un timing qui était intéressant, mais en même temps, c'est un marché qui est tellement immense
On parle, tu sais, de l'échelle mondiale, là, on parle de gros chiffres. Là. Évidemment, on ne dira pas on a 10% de ce marché-là. C'est pas ça qu'on veut pantoute, mais c'est 100 milliards de valeur de chaussures vendues à travers le monde à chaque année. Là. C'est quand même huge en tabarouette. Puis au Québec, en ce moment, il y a un petit peu plus que 1 million de coureurs. On vend 3500 paires de chaussures par année, en ce moment. Fait que même si il n'y avait pas eu une espèce d'engouement vers la course à pied, le marché était suffisamment gros pour qu'on existe. Ça l'a donné que le timing était là en plus, puis que je sortais de l'université, puis que j'étais prêt à partir. J'ai trouvé un ange investisseur qui était prêt à me donner un coup de main puis à nous propulser. Fait que ça fait 5 ans maintenant qu'on existe, puis heureusement, mais la conjoncture du marché, elle va toujours être là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire je m'attaque à un marché de 100 milliards par année alors qu'on sait très bien qu'il y a des joueurs qui sont Ils sont immenses, là. immenses, leur brand est incroyable, est établi, etc. Puis là, toi, tu te dis je pars de Québec, puis là, j'y vais, je me lance. C'est quoi qui s'est passé à l'intérieur? Quand vous étiez petits Ouais, gars, puis- les boys, là, Oui, vas-y. c'était quoi les brands de course? T'avais Nike. Moi, j'avais Ouais. des kangourous avec le petit Ouais, zip j'ai eu sur ça, le moi côté. aussi. Tu connais ça? Je mettais du cash Mathieu, dedans. non? Non, ça me dit rien. Non. Non, j'ai eu ça, moi aussi. J'ai eu des Converse, mais ça, c'était pas la course à pied. Vraiment de sport. mais de course à sport, pied. c'est kangourou. Puis après ça, évidemment, avec Nike, Adidas. ouais, exact, New Balance Nike. qui commençait peut-être. Il y a eu des souliers aussi. New là. Balance, oui. Oui. Saucony, j'ai eu des Saucony, moi, pour courir. à un Quelle moment marque donné. avait les premiers avec les velcro, là, les 2 bandes de velcro là, qui partaient là, du dessus du pied, descendaient quasiment. La languette était tellement longue qu'elle frottait pratiquement à terre. Là. J'ai eu une T'as paire. vu ça? Oui, les premiers souliers avec des velcro. Ah, les c'était- velcro, c'était quand ça a sorti. Là, Tout le monde en avait. Tout là. le monde en avait. Je me rappelle pas de la marque, là. Mais tu sais, c'est Nike, C'est ça. Reebok, puis Puis dans les 10 dernières années, Adidas. dans les 10 dernières années, les nouveaux brands de course, tu Ben- capable d'en nommer? Ben moi, tu sais, il y a eu toutes sortes de vagues, hein, puis t'as dû tout suivre ça aussi, là, mais peut-être tout est plus ou moins au courant de ça, mais à un moment donné, il y a eu une minimaliste. Là, le monde tripait sur le fait d'avoir une petite semelle, tu sais, puis là, tout le bâton de course, puis tu sais, de courir avec ton pied qui pointe plus par en avant versus le talon. En tout cas, tout, tu sais. Puis. Mais en termes de brand, là. Mais moi, j'ai tu sais, connu t'as les. Altra. J'ai connu les Oka One Ouais. même que j'ai aimé courir avec ça parce que ça, c'est comme des. C'était tout à l'inverse de la chaussure, tu sais, toute profilée, mince, etc. Là, c'est une espèce de grosse chaussure. On dirait que tu t'en vas à la lune avec ça. Là. C'est une grosse affaire de main. Mais c'est le confort dans lequel je pouvais courir avec ça qui était agréable. Tu sais, j'avais pas de douleur dans les jambes après avoir couru, mettons, un 10 km. C'est sûr que tu vas en avoir si tu cours jamais, tu vas courir un 10 km, mais si tu t'habitues, moi j'avais souvent des douleurs après les 10 km, puis avec ce genre de chaussures-là, j'en avais pas. Puis tantôt, Mais pour les gens qui écoutent l'émission, c'est plus ta technique de course qui est mise en cause sur tes maux de genoux que le type de chaussure. oui, puis aussi le fait de ne pas avoir d'orthèse dans mon cas parce que j'ai les pieds plats. Fait que là, quand j'ai rencontré justement François, ça m'a beaucoup aidé à être capable de faire des plus longues distances comme des demi-marathons et des marathons. Mais c'est ça. Fait que effectivement, tu sais, il se trouve que tu arrives dans un magasin, mettons, spécialisé de course. Puis là, tu regardes le mur, c'est débile, là, je veux dire, c'est comme des boîtes de céréales, là. Il y en a pour tous les goûts, là, tu sais. Mais c'est un peu là où je m'en vais, dans le sens où, pour revenir à la question, Ouais. tu sais, dans les 10 dernières années, il y a plein de nouveaux brands qui ont poussé. Les Oka, les Altra, les Innovate, Ouais. les On, il y en a plein. Ouais. Fait que il y a de la place dans le marché parce Pour d'autres. Pour parce des- que tout le monde est un peu écœuré des Nike puis des Adidas qui se payent des commandites à coups de millions, si c'est pas de milliards. Puis que finalement, ton produit est correct, mais est-ce qu'il répond vraiment à ton besoin? C'est vraiment rendu des grosses machines. Tu sais, il y a de la place pour des entreprises de chaussures niche comme nous autres. Qui personnalise finalement. Exact. Puis c'est pour ça que, oui, j'étais prêt à me lancer, mais j'avais pas peur de me lancer contre les géants parce que je voyais qu'il y en avait d'autres qui réussissaient. Puis moi, le spot que j'ai visé, c'est de dire, je suis ni dans le maximalisme comme le Oka, ni dans le minimalisme pur comme le Innovate. Je fais de tout ce qui est entre les deux. Je fais du racer 4 mm ou coussinet 10 mm. Fait que techniquement, 95% des coureurs sont capables de trouver une chaussure chez nous. Mais la différence, c'est que tu as toujours le même fit. Tu as toujours le même volume interne. Tu vas choisir la semelle en fonction de comment tu l'utilises, de si tu as des blessures, de si tu fais des intervalles, de si tu cours sur le talon, peu importe. En fonction de comment tu l'utilises, on fait la chaussure pour toi. Fait que tu sais, quelqu'un qui t'écoute, mettons, puis on va dire quelqu'un qui commence à courir.
qu'il ne sait pas trop, lui, quel genre de chaussures qu'il faut qu'il porte pour commencer, il fait quoi? Il va sur votre site, il pose des questions, puis vous lui répondez. Vous vous informez c'est qui? Il y a plusieurs façons de le faire. Dans le fond, je ne veux pas faire de pitch commercial, on n'est pas là pour ça. Mais tu peux soit aller en boutique te faire conseiller, tu as un conseiller virtuel sur le site qui va te diriger en fonction de ce que tu vas. Tu as un questionnaire d'une dizaine de questions à répondre qui te donne la chaussure que tu devrais avoir en fonction de ces réponses-là. Tu peux les commander sur Internet, puis même dans la région de Montréal, les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi à l'usine. Ah oui? Ah oui. Ouais. À l'usine. À l'usine. C'est où l'usine? À Saint-Léonard, dans l'est de l'île. OK. Je suis pas là tout le temps, fait qu'on demande aux gens de prendre rendez-vous. Ils peuvent aller sur le site, il y a mon numéro de téléphone, ils m'appellent directement. Prends un rendez-vous puis je leur fais faire un petit tour de nos opérations. Puis après ça, on fait la chaussure ensemble. Cool. Fait que c'est comme accessible, là. Vous êtes proche du C'est client. quand la dernière fois là. que tu as parlé au président de Non, Nike, c'est ça qui est cool, là. Tu sais, je veux dire, tu peux... Sauf que là, un jour, si tu deviens international, le Japonais qui t'achète ta chaussure, il ne viendra pas te voir en usine Non, c'est à Saint-Léonard. Peut-être pas, mais honnêtement, c'est quelque chose que je veux garder. Je veux continuer à faire ça. J'aime le contact avec les gens. Ça me permet d'avoir la vérité juste aussi. OK. Parce que je suis capable de décoder quand la personne est moyennement contente ou très contente. Généralement, ils sont super satisfaits, nos clients, mais ceux qui viennent nous voir à la fin d'un processus, généralement, c'est parce que ça va pas bien. On s'arrange tout le temps pour qu'ils sortent avec le sourire et qu'ils soient satisfaits. Fait que dans le fond, il y a un suivi que tu fais avec oui. ces gens-là. Tu vas aller chercher du feedback, toi. Moi, je préfère avoir moins de paires de chaussures sur le marché, mais que toutes celles qu'on a remis, ils courent. Moi, une paire de Matsport dans le fond d'un garde-robe, je suis pas hâte de voir ça. En fait, tu ne verras pas. Ouais, Tu entre ne verras autres. pas. Mais j'en veux pas. Fait que l'objectif, c'est vraiment de satisfaire, de cibler le besoin comme il faut, puis de s'assurer que le produit qu'on est capable de faire correspond à la personne qui l'achète. Full personnalisable, là. Ouais. De A à Z, là. Peux-tu m'expliquer un peu ça implique quoi, là? Autant au niveau de la couleur, de l'épaisseur de la semelle, des tissus. Dans le fond, nos composantes sont fabriquées à l'étranger. Donc la Chine, le Mexique pour le dessus de la chaussure puis la semelle, mais sont livrés ici séparément. Fait que ce que ça nous donne, c'est sur les 20 grandeurs qu'on a, donc du 3,5 d'homme à du 13 d'homme, ou du 5 de femme à du 14,5 de femme, on est capable de faire 9 compositions de semelles. Un racer, un light, un coussinet, chacune avec soit 4, 7 ou 10 mm, en fonction de comment vous l'utilisez. Après ça, tu as 7 couleurs. Fait que tu choisis les couleurs de tes chaussures que tu veux. Puis ça prend 3 semaines pour les avoir. Ensuite de ça, à l'intérieur, on prend des photos des pieds. Donc vraiment que les photos, on est capable de modéliser le pied en 3D, puis de reproduire une semelle interne qui est exactement faite à l'image de chacun des pieds de chacun de nos clients. Parce que, tu sais, aujourd'hui, là, c'est vrai aussi dans le vélo, puis probablement dans plein de sports, mais moi, je suis pas dans le vélo, là. Le monde, ils vont s'acheter des kits en fonction de la couleur. Eh oui. Non, mais le look est super important. Je suis sûr qu'il y a la course, on voit moins ça. Ah oui? Ouais. Mais il n'y a pas des coureurs qui vont dire hey, moi, je vais prendre cette chose. Il y avait ASICS à un moment donné qui faisait des souliers de triathlon avec toutes sortes de couleurs. Les dosateries. Oui. Puis là, on achetait ça, nous autres, parce qu'on les trouvait bien beaux puis bien hot. Mais tu sais, dans le fond, ça correspondait pas nécessairement à ce que tu voulais. Probablement pas. Ouais. C'est ça. Mais tu trouvais le fait que tandis que là, tu sais, tu peux... puis quand on parlait de personnaliser ta couleur, mais aussi, tu peux personnaliser si tu as une entreprise. Par exemple, j'ai vu un de mes chums, moi, Dominique... On peut faire ça, ouais. Qui a mis son mettre le logo sur tes Non, c'est plus que le logo. C'est une œuvre d'art à l'image de ta business. Fait que c'est pas... Attends un petit peu, là, faut que tu m'expliques, parce que ça m'excite, là. Ça veut dire que je pourrais mettre... je sais pas, moi, je t'envoie un fichier en haute résolution de quelque chose, je pourrais avoir ma face sur le soulier. Oui, là, mais ça t'en prend 25. Ça m'en prend 25. Ouais, le minimum qu'on a, c'est 25. Okay, c'est pour ça que qu'il s'adresse plus au business. C'est ça, le gars, je te parle, qui a une entreprise, lui, il a acheté ça à ses employés, fait qu'il en a commandé pour tous ses employés parce que c'est important pour lui de promouvoir la santé, l'activité physique en milieu de travail. Ouais. Puis il y a plusieurs entreprises maintenant qui promouvoient ça. Il y en a plusieurs qui nous ont fait confiance. On est rendu à une quinzaine à peu près de gros contrats de ce type-là. Puis ça fait 6 mois que ça existe. Là. Fait que le tissu, à partir du moment où tu mets un logo dessus, c'est quoi? Il est sublimé? Oui, exact. Dans le fond, nous, même les chaussures qu'on a là, c'en est des exemples. Ça, c'est des chaussures qui ont été faites pour la Banque nationale. Le plus gros contrat à vie. En ce moment, les gars, ça, c'était vraiment cool. On est allé dans un 5 étoiles. C'est sûr que quand c'est le plus gros contrat à vie, c'est tout le temps cool. Ah non, mais le milieu de travail, là, c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est les meilleurs revendeurs de produits d'assurance ou de financière de la Banque nationale.
sont invités à tous les 2 ans, je pense, dans un lieu paradisiaque, tout le monde en même temps avec leur conjoint, pour les remercier finalement de vendre les produits. Fait que c'est tous les meilleurs au Canada qui se ramassent là. Fait que c'est 340 paires à peu près de chaussures qu'on a faites. Mais on est dans un des 3 plus beaux Ok, t'as été invité. du Mexique. Toi puis ta femme ou toi puis ton Moi puis partner? mon partner. Puis on a scanné tous ces pieds-là, puis on était là une semaine. Vous les avez scannés là-bas? On a tout fait en 3 jours, fait qu'on a eu 4 jours pour profiter du lieu incroyable. Vous avez, vraiment fun. quand tu dis tout fait, vous avez fabriqué ça là-bas? Non, on a pris les empreintes, on a pris les données de commande, ce que vous avez besoin, la grandeur, tout ça. Puis 3 mois plus tard, on les livre. OK. Ils sont livrés avec le logo de la banque dessus. Ouais, ben celui-là, dans le fond, tu vois, il y a un petit C sur le côté. Ça, c'est le logo du club des présidents. Fait que eux, ils voulaient une chaussure mat sport, mais avec une attention au club, parce qu'ils voulaient que les gens les portent, ils voulaient pas que ce soit une affiche publicitaire. Mais il y en a d'autres on a fait une compagnie qui s'appelle Bellemare à Trois-Rivières. Ben, les autres, leurs camions sont orange avec une bande jaune au milieu, puis un petit B aussi. Ben, la chaussure est faite comme ça. Fait que là, t'as les truckers qui se promènent avec leurs chaussures orange Bellemare, puis eux, ils prennent ça pour s'entraîner. Ah, c'est cool. Puis, est-ce que tu peux commander ça? Tu peux aller chez un Sport Expert ou acheter ça ou non? C'est dans des boutiques spécialisées de course à pied? Ou, En ce moment, au Québec, on a une 12aine de boutiques qui nous distribuent. On en veut beaucoup plus. Dans le fond, on faisait des tests dans les dernières années. Puis maintenant, on connaît la formule qui fonctionne. Puis avec l'application où tu peux prendre des photos de tes pieds puis on est capable de le modéliser en 3D, ben là, on est capable de rentrer en plus de boutiques. Puis là, on regarde pour faire une expansion plus pan-canadienne. OK. Ouais. Parce que j'ai un de mes amis qui court avec ça, puis j'ai posé la question avant que tu arrives, puis j'ai dit, tu sais, donne-moi un commentaire sur les chaussures, puis il dit, normalement, quand tu finis un marathon, puis c'est quand même un gars qui a fait plusieurs marathons dans sa vie, puis un de ses meilleurs, j'ai demandé son temps, je vais dire son temps en ondes. Il a fait... On peut-tu dire c'est qui aussi? André Daigle. Okay. Il a couru pas mal André. dans sa vie. J'ai fait pas mal de kilomètres lui, dans sa vie. Puis là, il me disait 2h42. C'est quand même, je sais pas si tu sais, c'est rapide. C'est pas gênant, là. Non, c'est pas gênant de dire 242. Puis, sur Tinder, c'est une belle chose à dire. C'est ça? Puis il dit la majorité du temps, quand tu finis un marathon, la première chose que tu as le goût de faire, c'est d'enlever tes chaussures tellement que ton pied, t'as mal au pied. Puis il dit avec ça, c'est des vrais pantoufles. Fait que il y a un aspect confort. On n'est pas dans la performance. Quelqu'un qui voudrait faire en bas de 15 aux 5 km puis qui est vraiment axé sur la performance, généralement, c'est pas nous autres qui va choisir. Mais il va les prendre pour s'entraîner. Oui. Parce qu'il est confortable. C'est vraiment l'objectif. Fait qu'on avait aussi un excellent triathlète de longue distance, là, Jérôme Bresson, Oui. qui courait avec nos chaussures puis qui adorait ça. Mais lui, il était, oui, en performance, mais une performance longue distance où, bon, ta chaussure, tu veux juste être confortable dedans puis qu'elle soit adaptée à la façon dont tu l'utilises. Fait que lui, il avait tout le temps des racers parce que même s'il court pendant 50 km, il est à la pointe des pieds. C'est ça. Ben, avoir une chaussure dans le marché actuellement qui est un racer, qui est léger puis qui ne s'use pas au bout de 100 km, c'est rare. Nous autres, ça dure 800 à 1000 km. Ah oui, OK. Fait qu'ils ont une durabilité. Ça, c'est une question que j'avais, en fait, parce que tu dis, c'est quand même, tu sais, c'est un investissement quand tu fais ça, mais l'investissement dure 1000 km. Fait que c'est quand même... Ben, la semelle est entièrement faite par Vibram. Tu sais, les gars, C'est ça que j'allais dire. Je suis pas Nike, moi, là. Non. Je voulais avoir un saut de qualité. Puis Vibram, c'est quand même connu dans le milieu. Très connu. Fait que nous autres, ils font pas juste le rubber comme habituellement ils vont faire dans les autres chaussures. Nous autres, c'est vraiment l'entièreté de la semelle. Même la partie molle, c'est eux autres qui la font. Là. Moi, course à pied, là, je connais plus ou moins. Là. J'ai fait beaucoup d'escalade, j'ai fait du hiking. Fait que Vibram, c'est des semelles qui sont utilisées beaucoup dans l'outdoor. Là. Je savais pas qu'ils faisaient. Ils étaient dans le monde de la course sur route. Là. Comment c'est obtenir une entente avec eux autres? Parce que c'est tellement drôle comme histoire. Je suis content que tu poses la question. Quand j'ai commencé le projet, c'était en 2012 que j'ai fini mes études. Puis fin 2012, je me suis retrouvé dans un gala où je voulais pas être. Gala de la Fédération québécoise d'athlétisme, je voulais vraiment pas être là. Pourquoi tu voulais pas être là? Parce que j'étais encore athlète, mais j'étais pas assez bon pour être invité comme athlète, fait que j'étais commanditaire d'un prix. Pour vrai, ça peut pas être. Fait que t'étais comme frustré d'être là. Genre, tous mes chums étaient là, comme athlète, t'es comme moi, je remets un prix, tu sais. T'es comme le porteur de gourde dans une équipe Pee-Wee 3, alors que tu joues Pee-Wee B, genre. Et là, je me ramasse à la table des commanditaires, parce que je suis pas à la table des athlètes. Puis là, ben, je suis tout seul à ma table, je range un peu mon frein. Et là, il y a un monsieur à ma droite, puis là, on se lève, puis c'est vraiment une salle trop crowded. Là. Les tables sont tellement proches que tu peux pas bouger. Fait que là, à un moment donné, la soirée termine, puis là, on se lève un peu, on est un peu coincé. Fait que tant qu'à ça, je me mets à jaser avec mon voisin. Tant qu'à être là.
Puis là, mon voisin me dit, toi, Mathieu, après les présentations, il me dit, tu vas faire quoi dans la vie? J'ai dit, ben moi, je veux faire une compagnie de chaussures de course internationale. Il me dit, ah ouais? Ben moi, j'aime ça. T'avais-tu commencé à ce moment-là ou Écoute, y avait quelque chose? J'avais un plan d'affaires universitaire, c'est tout ce que j'avais. Puis aucune connaissance en fabrication de chaussures. Tu le disais-tu à plein de monde? Non, mais en fait, ça, c'est dans mon parcours. Quand j'ai commencé à l'université, je voulais pas en parler. Tu sais, c'était secret. Puis finalement, mon prof à l'université m'a dit, tu sais, Matt, il y a un fou sur 1 milliard qui va faire ce que tu vas faire. Pas-en, tu t'en feras pas voler ton idée. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à en parler, puis je suis tombé sur ce gars-là. Ben oui, parce que quand tu as une idée de Oui. même, si tu gardes ça pour toi, tu n'auras jamais de contact qui va C'est peut-être ça. t'aider de propulser. Ouais, puis ça explique souvent pourquoi il y a plein de monde qui le font pas. C'est parce qu'ils en parlent pas non plus. C'est tu sais, ça, je on veux va dire, garder ça secret, ouais, parce c'est que ça. d'un coup, quelqu'un volerait mon idée. Non, moi je pense que la majorité du monde, c'est une question plus d'ego, une question Je vais du faire rire de moi. Oui, je vais faire rire de moi, puis tout le kit. Tu sais un peu, toi? Ou Non, c'était vraiment la crainte. Tu sais, je me disais, si j'en parle à des reps, ben tu sais, c'est New Balance, Ouais. Asics, Nike, je veux dire, ils ont les moyens de faire ce que je veux faire. C'est ça. Mais Ben ouais. en fait, c'est que le rep a aucune connexion avec la haute direction. Non. C'est ça que je me suis rendu compte après. Fait que Pas grave. moi, il me donnait de l'info, puis c'est un peu comme ça que j'ai bâti le plan d'affaires. Puis je suis arrivé à M. Sanson, puis j'ai dit, écoute, moi, c'est ça que je veux faire. Voici mon plan. Il me posait des questions. J'avais déjà eu les réflexions. J'avais les bonnes réponses. Le gars qui était à ta table, ça. Ouais. Puis là, il m'a dit, ouais, ben, tiens-moi au courant. Ça m'intéresse. C'était-tu le gars de Vibram ou. Non, t'as Ok. peu, on n'est pas là. Et là, M. Sanson, j'envoie des courriels, je dis voici, nan. Et là, 1er janvier 2013, je passe première page Journal des Affaires. L'homme qui veut vendre 5 millions de paires de chaussures. Quoi? C'est moi ça. Attends un peu. Il s'est passé quoi pour que tu te ramasses là? Mon prof qui m'a dit d'en parler à tout le monde, T'en as pas. Ouais. il y a eu un appel de la journaliste qui cherchait 4 entrepreneurs québécois qui avaient des rêves. Puis il m'a nommé comme référence. Ben voyons. Elle m'a appelé. Sans que t'aies produit une seule petite paire de souliers. Non, j'ai même pas de dessin. T'as même pas de dessin. J'ai rien. Première page Journal des Affaires. Ouais. Toi, Premier numéro de l'année. il a dû Après, t'avertir. c'était là. Monsieur Aldo. Il a dû... Ça veut dire, c'est quoi, là? Ils ont un problème à trouver des entrepreneurs ou il n'y en a pas assez au Québec qui Non, dans- s'expriment comme Non, toi, on tu était t'exprimes? 4, puis dans le fond, c'était un programme de 4 articles dans l'année. Ben oui, c'est l'angle qu'ils ont choisi, puis That's it. ça a tombé sur toi, mais... Je savais pas, là, moi je savais que j'avais l'article, mais je savais pas que j'étais à la première page. OK, puis là, t'as été au courant comment? Il y a du monde qui t'ont appelé et dit « Ah, t'étais en première Ah non, mais page. écoute, là, je suis en camp d'entraînement en Floride, je suis encore athlète. Mais moi, on s'entend, j'ai pas un forfait américain. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Ça m'a coûté, je pense, 300$ juste à recevoir des appels. Les gens y en voulaient. Fait que là, ben... Les gens, ils en voulaient. Il y a quelque chose qui se passe ici, là, tu sais. Je suis back order. On a Ben, c'est comme un genre de Kickstarter. Là, avant de tomber dans la deuxième guerre, là, je vais me rendre jusqu'à Vibram. ok? Oui, vas-y, parce que moi, ça m'intéresse. Sébastien se rappelle plus de ma question, mais moi, je me rappelle, fait que tu peux continuer. Fait que là, je dis à M. Sanson, je dis, ben voici. Puis là, tu sais, on s'entend, j'ai la première page du Journal des Affaires, je suis quand même crédible. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, j'ai besoin d'aller à tel show je pense que c'est mi-février ou fin février, c'est le ISPO Show à Munich, en Allemagne. Puis moi, j'ai pas vraiment voyagé dans la vie. Là. Dans le fond, j'ai fait beaucoup les États-Unis pour la compétition. J'avais pas le temps d'aller faire des vacances. Fait que là, j'ai dit, il faut que j'aille à Munich parce que là-bas, c'est un show tellement gros de tout ce qui existe dans le sporting goods que je vais trouver ce que j'ai besoin. Il y a des fournisseurs. Mais il y a t'as des juste ton produits. plan d'affaires à ce moment-là. Là. Écoute, j'ai une carte d'affaires qui se plie en deux. Là. C'est tout ce que j'ai. Là. Puis ton plan d'affaires. Ouais. À quelque part. Puis exact. la première page Journal des Affaires. Mais là, moi, j'ai pas une scène. Tu sais, j'ai pas une scène, puis je vais te prendre un peu le Journal des Affaires du Québec en Allemagne. là. Ça vaut rien. Tu sais? pas grand-chose. Fait que là, je disais à M. Sanson, je dis, écoute, j'aurais besoin de financement pour y aller. C'est la première étape. Est-ce que tu as de l'intérêt à investir? Et là, il me répond, Mathieu, trouve 20 000 $. Non, trouve 25 000 $, puis je vais t'en prêter 20 000. Je fais OK. Là, je me reviens d'abord. Et là, je peux pas. De même, là. Ah oui. Non, mais. Mais là, Tu poses pas la question pourquoi, puis non, tu prends l'offre, puis tu te c'est mets à- vraiment un bon monsieur. Ok. C'est quelqu'un qui donne beaucoup au sport amateur, t'es impliqué dans un paquet de trucs. Mhm. Puis, tu sais, à un moment donné, tu prends des risques. Puis moi, j'avais un bon feeling avec ce monsieur-là. Puis ça a toujours été simple avec. Il y a jamais eu ça n'a jamais été compliqué. On s'est échangé une couple de fois. Puis tu sais, en réalité, je veux pas une scène. Puis mes parents, c'est des gens moyens. C'est pas eux qui vont me financer pour cette aventure-là, qui demandent plusieurs centaines de milliers de dollars en investissement. Fait que je fais, bon, ben OK. Fait que là, mais là, faut que je trouve 25 000.
J'ai 2 semaines de trouver 25 000. J'ai rien, tu sais. Fait que là, je dis, bon, ben écoute, je me suis reviré, puis je suis allé voir mon père. Mes parents vivent ensemble, sont toujours ensemble aujourd'hui, mais je suis allé voir mon père. Pas ta mère. Pas ma mère. Pas que j'aime pas ma mère. On est pas Non, là. mais on est tout le temps stratégique. Là, t'as une vingtaine d'années, t'as 22 ans, à ce J'ai moment-là? 25. T'as 25 ans, Ouais. fait que ça fait 25 ans que tu sais par où passer C'est ça. pour obtenir Là, je ce vais que voir tu mon veux père. Là, obtenir. tu rentres dans l'histoire. Non, mais là, je pense que ma mère, elle sait même pas ça. C'est ça. Puis là, tu rentres dans l'histoire que tu m'as parlé tantôt. Là. Non. Non, même pas? Non. On n'est pas là. Non, pas encore. OK. C'est pas une histoire qui s'est racontée ici encore, ça. Non. Non, ok, vas-y. Fait qu'on Mais là, est deux. ta mère est même pas ce jour Non. au courant. Ben, t'es au courant. En tout cas, je vais continuer, OK? Fait que là, je vais voir mon père. J'ai dit, Bernard, j'ai besoin de 25 000 $. J'ai dit, si j'ai 25 000 $, Monsieur Sanson m'en donne 20 000, ça me fait 45 000, je suis correct pour faire mon prototypage, puis je suis parti. Puis mon père me regarde, puis il dit, c'est beau, moi te le donner. Mais il dit, demande pas d'où ça vient. Faut l'avoir. Hey, j'en parle, j'ai les yeux pleins d'eau. Et là, Ça t'a fait chaud au cœur là, quand il t'a dit ça. ben écoute, ça me permet d'avoir, tu sais, De partir. de partir, tu sais. Je veux dire, il a payé mon université, il a payé mes compétitions. Ouais, c'était pas la première fois qu'il Je veux serrait dire, la ceinture pour toi. Là. Écoute, j'ai su par après qu'il a déjà vécu pendant 3 ans de temps avec 5$ par semaine de loose dans sa paye. Ah ouais. Tu sais, fait Il faisait quoi ton père en vie? Il a fait il est quoi? mécanicien d'entretien Fait en qu'il- industrie. Fait qu'il a bûché fort pour Ouais. son argent, puis Ouais. tu sais. C'est T'as jamais privé, mais il vivait pas dans le luxe, C'est ça. puis t'as jamais manqué de rien. Fait mais qu'à en ce même jour, temps- tu sais pas où il a pris ce 25 000 là, mais finalement. Non, non, il je te- le sais. OK. il a réhypothéqué la maison Oh, OK. sans le dire à ma mère. Ouch. Là, ta Mais mère, là, c'est. mais c'est ma mère qui paye les comptes. Fait qu'elle l'a su par la bande. Fait qu'un là. mois plus tard, moi j'étais déjà là en Allemagne. Oui. Quand il a fallu qu'elle paye le compte. Puis là, évidemment, moi je suis pas au courant de tout ça à ce moment-là. Tu sais, tout ce que je sais, c'est que j'ai 25 000, l'autre j'ai 45 000 dans le compte. Moi je suis bien content. Tu sais, ton père, il dit, Ouais. il dit à Mais là, ta mais- mère, hey, viens-ten, on s'en va chez le notaire, on s'en va signer quelque chose. Mais Sur là, le bill un mois mais plus là, tard. mes parents, tu sais, ça tournait les coins ronds, les coins raides, mettons. Oui, oui. Puis finalement, ben, après ça, je suis allé à Munich. Puis juste pour finir cette parenthèse-là, Ouais. tu sais, un an plus tard, j'avais monté mon montage financier plus 25 000. Wow. Puis j'ai pris 25 000, je leur donnais. Wow. Fait que OK. je leur dois plus rien. Non, mais c'est ça finit bien. Là. Ouais, c'est ça. Fait que Plus, mes une parents paire de sont encore chaussures, ensemble. plus une paire de chaussures. Voilà. Tes parents, Oui, oui, oui. tes parents sont d'accord ensemble. C'est ça que tu Oui, viens de oui, dire. oui, mes parents sont toujours ensemble. Ah, ça n'a pas causé de Fait séparation, que cette c'est histoire-là. lié qui finit bien. Mais là, j'ai mon argent pour m'en aller à Munich. Et là, j'arrive à Munich, puis bon, c'est la première fois que je vais dans un show commercial comme ça, là, c'est gigantesque. C'est 17 hangars de 747 remplis d'exposants. Il y a du monde, là, ça n'a pas d'allure. C'est le plus gros au monde? Le plus gros au monde, Ok. c'est là. C'est la plaque tournante de tout ce qui est sporting goods au monde. Et là, j'arrive sur le boot de Vibram. Puis tout le monde est occupé. C'est 40 pieds par 40 pieds le boot. Là. C'est gigantesque. Puis là, je dis, je vais aller chercher de l'information. Tu sais. Fait que, puis on s'entend, je parle bien anglais. Maintenant, je suis parfaitement bilingue. À l'époque, je parle anglais. Je suis pas. J'ai appris à parler anglais en France. C'est un bon Tu sais, accent, fait que, là. C'est ça. Vibram, c'est une compagnie française. Non, italienne. OK. Mais bref, je t'épargne les détails. Ouais. Mais là, j'arrive sur le boot de Vibram. Je parle avec le seul gars qui est disponible, parce que tous les autres sont en rencontre. Moi, je savais pas que ça prenait un rendez-vous pour parler à quelqu'un. Tu sais, je fais juste rentrer puis je parle avec un gars. Puis là, je lui raconte mon histoire, je dis ce que je veux faire, puis je dis c'est quoi mon idée. Puis là, il me dit, sais-tu, moi, je suis pas la bonne personne pour t'aider, mais je vais te référer, par exemple. Fait que là, je dis d'où je viens. Il dit, OK, ben le siège social de Vibram America, il est à Boston. Je vais te référer, écris-leur, je vais leur dire de travailler avec toi. Parfait. Fait qu'il me donne sa carte. C'est le vice-président du développement des affaires World pour Vibram. Fait que sur le bout de 40 par 40, t'es tombé sur le C'est bon la bonne Jack. personne. Ouais. Ben, il y a une synchronicité dans ton histoire. Là. Puis de là, Vibram me demandait un paquet d'affaires que j'avais aucune idée c'était quoi. Premièrement parce que C'était trop technique. très technique, puis il y avait une question de langue aussi. Puis là, ils m'ont référé à un consultant qui aide des entrepreneurs comme moi qui n'a aucune idée de ce qu'ils font, mais qui ont des rêves. Puis là, j'ai été chercher du financement pour payer ce gars-là pour arriver au produit où on est arrivé. Comment, dans ce processus-là, t'as-tu peur quelque part de ton idée? Parce que là, tu t'en vas comme t'ouvrir à quelqu'un qui a Toujours des pas. moyens gigantesques, qui peut prendre à quelque part l'idée puis aller la reflipper dans une autre compagnie. Ce qui est ou- encore plus drôle, c'est que avec Vibram, je suis arrivé avec ma petite feuille NDA, là, Non-Disclosure Agreement. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me signes ça. Il me regarde, il dit, non. Il dit, ici, on se serre la main, puis ça vaut plus que le papier. Wow. Oh.
OK. OK. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. tu sais. Ben non, c'est ça, T'as rendu pas le là. choix, non. Non. Puis C'est une question de réputation. puis c'est vrai. Hein? Ben oui, C'est- ça a c'est- fonctionné. C'est-tu puis- comme ça dans toute l'industrie? Parce que tu as eu à dealer avec d'autres Pas mal, compagnies. Là, on se serre la main, Ouais. on signe pas de papier. Je pense que dans tout ce qui est technologie dans cette industrie-là, Ouais. là, il y a des NDA. Mais dans tout ce qui est fabrication, où il n'y a pas de secret industriel, c'est quand même ça marche. Wow. Fait que tu réussis à bien te vendre parce qu'au-delà du produit, là, les gens s'associent à toi pour qui que t'es aussi. Là. Tu parlais de Ouais. Ben, Monsieur je connais les Sanson, réponses tu- quand on me pose des questions. Tu sais. Oui, tu es Ça un aide. passionné. Ouais. Fait que quand tu parles de ton projet, les gens ils ont le goût d'embarquer là-dedans avec toi. C'est quand même... moi, je trouve ça vraiment passionnant là, de t'écouter depuis tantôt. Là. C'est un parcours qui est le fun. Quand tu es rentré ici, tu as dit, tu sais, si vous grattez un peu, vous allez trouver quelque chose. Puis là, j'ai l'impression qu'on essaie de gratter, mais on n'a peut-être pas On a été... trouvé une coupe d'affaires. on Là. a trouvé une couple non, d'affaires. Une coupe voilà. d'affaires que t'as quand même jasé, que t'avais jamais jasé avant, mais vas-y. t'es Mais avant tranquille. d'aller là, Ouais. j'aurais besoin de consommer un peu, je pense. Oui, ah! Tu veux savoir qu'est-ce qu'on boit? Ben oui. Fait que blanche, citron, verveine. OK, mais c'est très bon. Moi, j'ai déjà entamé ma dégustation. Puis, aimez-vous les blanches? C'est quoi Oui, c'est quoi- blanche. toi? Moi, je suis plus IPA, mais une bonne bière d'été, pourquoi pas. Ben oui, puis là, écoute, on fait venir le soleil, là. Alors, j'essaie de trouver la On en a microbrasserie. comme besoin, un mois de mai un peu Ça s'appelle juin, les hein? Vilains Brasseurs, puis c'est de Joliette. Mhm. Il y en a partout, hein? Alors, c'est ça. C'est brassé sur la rue, imagine-toi, Saint-Denis, c'est métro Jarry. C'est à côté de l'usine, ça. T'es à côté de l'usine? Bon, tu vois, tu vas pouvoir y aller. Mais elle est très bonne. Vraiment, super bon. Elle est vraiment très bonne. Tu t'en allais où, Sébastien? En fait, je sais pas par quel chemin prendre pour aller gratter ou est-ce que tu m'as dit... Non, mais en vous avez fait, les deux, vous avez l'air de savoir où vous en allez. Il y a juste Mhm. moi qui est perdu comme un chien dans un Non, non, Je vais te faciliter la tâche. Ouais, vas-y donc. Tu m'as demandé une histoire croustillante. Que t'as pas partagé nécessairement. Ben, dans un départ d'entreprise, tu as toujours une période où tu es vraiment dans le mal. Tu Oui, as eu ton argent en investissement, oui. tu as le coffre plein, mais tu peux pas la dépenser parce que tu sais que de toute façon, tu n'arriveras pas au bout. Là. Puis il y a bien des choses qui sont arrivées sur le parcours qui auraient dû nous mettre en faillite, puis qu'on c'est pas arrivé. Mais il y a une période dans ma vie où, bon, comme je vous disais, j'ai eu une conjointe pendant 10 ans avec qui ça a super bien été, puis que Pendant 10 ans. on s'est juste séparés parce que nos chemins prenaient des tangentes différentes. Puis ben moi j'étais toujours à Québec, mais en fait je viens de Laval. Je suis né à Laval, puis maintenant je vis à Montréal. Mais il y a une période où je suis un entre-deux. Et là, j'ai pas les moyens de me payer un appart parce que je me verse pas de salaire. Fait que là, j'ai aménagé dans l'usine. Qui était plus un entrepôt / usine qu'on avait à Québec. Qui était dans un ancien... Dans le fond, c'est une ancienne usine de General Electric qui a été reconvertie. Puis nous, on a un espace à 20 pieds par 40 pieds à peu près. Là. Puis là-dedans, ben, on a racheté des racks de la faillite de Target. Puis on a fait des racks. Puis dans le fond, complètement, j'ai fait une espèce d'enclave dans lequel j'ai mis mon lit avec mon matelas. Puis je dormais là. Je vivais là. Mais j'ai pas de douche. J'ai pas de cuisine. J'ai une toilette, mais qui est commune dans le bâtiment. T'es pas loin d'être un sans-abri, qui est là. Tu sais, occupé. dans le sens, t'as un abri, mais t'es pas équipé, là. Qui est occupé par un marché aux puces. Et là, comme c'est en reconversion puis que les gens sont pas supposés vivre là, n'est-ce pas? Ben, ils font les travaux à partir de 5 heures le matin au marteau-piqueur à côté de mon local. Ça, c'est ton réveil matin. Puis le soir, le local collé sur mon mur, c'est un bar qui joue de la musique jusqu'à 3 heures du matin. Ben, voyons donc. Solide, la musique, là. Fait que moi, je vivais là. Avec des bouchons quand tu Puis couchais le soir. j'allais m'entraîner au PEPS, fait que je me lavais là. Ok. J'étais encore athlète. Puis je revenais coucher, je mangeais ce que je pouvais, puis je revenais coucher là. T'avais pas d'enfant à ce moment-là, là. Non. Fait que Puis c'est là, à ce comme... moment-là, j'ai pas de Long. conjoint non plus. Ah ouais. C'était De comme, conjoint. c'est comme quand même une aventure. Ça te rappelle-tu des souvenirs, toi? Ben, Moi, ça me rappelle des souvenirs de... Tu sais, c'est comme... Tu sais que ça achote de ta vie. C'est comme prête à faire plein d'affaires. C'est comme...
ça se transforme un peu en aventure. Moi, j'avais rien tout à ça, perdre. là. Rien à perdre. Sauf que, moi, la question, c'est, y a-tu du monde autour de toi qui savait ça, tu sais, des chums ou tes parents ou le monde autour de toi, était-tu au courant que tu faisais ça ou... Ben, il était au courant, mais évidemment, je m'en vantais pas trop. Là. Je veux dire, Mais tu disais quoi? je me plaignais pas, puis j'allais dormir à l'usine. Ça s'arrêtait pas mal là. Dans le sens où j'avais pas besoin d'en parler, j'étais pas malheureux là-dedans. Tu disais pas que t'avais pas de douche, puis pas ci, pas ça, là, mais tu sais, mais tes parents étaient au courant de tout, tu leur Ouais, ma jasais, mère là. trouvait ça moins drôle de m'avoir payé un bac, puis que finalement, Tu couches je dans... dorme dans mon Tu usine. là. squattes une usine. Parce que là, on a commencé la production, à un moment donné, on a reçu nos chaussures. Puis là, ben, c'est une usine. Je veux dire, on a pris le pied carré en fonction de ce qu'on avait de besoin. Fait que là, pendant le jour, je flippais mon lit dans le mur, mais qui était pas un lit fait pour ça. Je faisais juste le lever. Puis là, dans la base de lit, il y avait comme des tablettes. On utilisait les tablettes pour travailler. Ça Dans s'appelle poussière pour maximiser sabler. l'espace. Le soir, j'enlevais ce qu'il y avait ces tablettes, je baissais le lit, je dormais. Le lendemain matin, je me levais, je flippais le lit pour recommencer. Mais tu dormais pas très bien, là, si... Ça n'a je pas me été la fie- meilleure période de sommeil de ma vie. Le matelas, était-tu confortable au moins? C'était Oh oui, ouais. ça va. Mais il y avait 10 ans, tu sais. Non, mais là, pour le bruit, t'avais-tu des bouchons pour dormir ou tu Non. t'endormais avec le bruit? Ouais. Puis ça a duré combien de temps, cette période-là? Ça a duré près de 6 mois quand même. Quand même, mais y a-tu un moment donné, tu t'es dit, moi, je suis prêt à faire ça? Ben, mettons, quand j'ai rencontré ma nouvelle blonde, j'ai passé beaucoup de temps chez eux rapidement, tu sais. Je me cherche une blonde, mais je me cherche surtout une place pour coucher. Non, mais attends un petit peu, là. Ça veut dire... T'as-tu Ça une attend un place petit peu. pour coucher? Non. Oui, ok, tu m'intéresses. Oui. C'est-tu la femme de ta vie aujourd'hui? J'ai écrit ça sur Tinder. C'est ça, j'allais T'as un dire. sofa, écoute, T'as c'est une parfait. douche? Ça veut dire que t'as fait du Tinder à l'usine sur ton matelas qui se levait sur le mur. ça. Non, j'ai pas fait ça. Non, mais Non, c'est... j'aurais pas osé impliquer Matt Sport dans des histoires de one night. J'aurais pas fait ça. Non, mais t'as sûrement flippé un peu droite puis gauche Non. à l'usine un soir, non? Non, jamais. Non, jamais? OK. J'aurais dû, mais Pas le temps, Jamais. de toute façon, tout était là, puis écoute, t'étais dans la production à côté, ouais. là. Ouais. Combien d'heures tu travaillais par jour à ce moment-là, à peu près? honnêtement, je suis pas sûr que ça se compte Ça quand se compte t'es pas vraiment, entrepreneur, mais... ouais. Non, mais là, Ça t'étais-tu aux t'occupait. études en même temps ou non? Non, là, j'avais fini mes terminé. études, ouais. Mais tu t'entraînais quand même au PEPS. Fait que tu mettais beaucoup d'heures quand même dans l'entraînement. T'sais, toute ma journée, toute ma vie, je travaillais, mais je prenais 2h30, 3h pour m'entraîner, Ouais. pour mais en réalité, à ce moment-là de ma vie, j'attends beaucoup des réponses, je prévois mon plan d'affaires de commercialisation, je bâtis le site web. Est-ce que t'es on stressé pense à tout. pendant ce 6 mois-là? Je veux dire... Ben, j'ai perdu mes premiers cheveux dans ces 6 mois-là. T'as même pas de cheveux gris en passant? Oui, j'ai une mèche, mais je la cache. Ah ouais, t'as teintu ou Non, quoi? non, elle est juste rentrée en dessous des autres. Non, mais tu vivais de l'angoisse quand même. Mais t'es-tu un, Ouais. t'es-tu un gars angoissé dans la vie normalement ou t'es un gars calme? J'ai eu un coach à un moment donné qui m'a vraiment bien défini. Parce Ok. que moi, en compétition, tu sais, j'étais un gars qui était très calme, très à son affaire. Puis il m'a dit, toi, Mathieu, là, t'es comme un canard. Je le regarde, un canard. Il dit, ouais, en surface, là, tout est tranquille. Mais en dessous de l'eau, asti que ça pédale. Fait que moi, en dedans, là, j'ai le sang qui bouillonne. Mais je suis toujours ça dans mon paraît pas. affaire. Je suis toujours là en contrôle. Je m'assure des éléments. Mais en dedans, ça roule. Encore aujourd'hui? Ah oui, encore aujourd'hui. Je suis comme ça. T'as un associé dans cette aventure-là? Est-ce que vous êtes deux, je pense? Vous êtes deux? On ou, est 4. Vous êtes 4. T'as été seul longtemps? Comment ça s'est passé, cette transition-là, entre 1 et 4? J'ai Puis- été seul peut-être un an environ. Ben, seul, ça dépend. Monsieur Sanson est arrivé dès le début. Fait qu'on Mhm. était deux dès le Puis départ. lui est plus Ouais, l'investisseur. lui, il colle pas des souliers. Mais il met l'argent qu'on a besoin pour être en mesure de faire ce qu'on a à faire correctement. Mhm. Puis après ça, Pierre Hugo est arrivé, puis il m'a rencontré. Ça aussi, c'est une belle histoire. Puis il a travaillé sans salaire pendant un an, sans trop savoir. J'ai lu ça à quelque part. J'ai lu que il a fait du bénévolat, entre guillemets, pendant un bout de temps. Ouais. Qui a proposé à l'autre de faire du bénévolat? Écoute, c'est tellement une drôle d'histoire. Moi, j'avais mon premier bureau. J'ai jamais aimé de travailler de la maison. Moi, si j'étais à la maison, je mange trop souvent. Fait que faut vraiment que je sois à l'extérieur. Fait que je m'étais loué mon premier local. Honnêtement, il devait pas être bien plus long que la table sur laquelle on se parle. Ouais. là. Fait que ça faisait 4 pieds par 8 pieds. Puis là-dedans, j'avais mis un sofa lit parce qu'on se rappelle, j'ai pas d'endroit pour dormir. Puis il y a une fenêtre. C'est pas mal ça. Puis j'étais avec Pierre Hugo, puis dans le fond, c'est un local un petit peu perdu à Québec, qui est difficile de se rendre. Et là, on est à une époque, tu sais, on se ramène il y a 5 ans, et les téléphones intelligents, c'est pas aussi commun. Fait que lui, il a un téléphone à flip. Il m'a écrit sur Facebook
après une conférence que j'ai donnée à l'université, j'ai pas vu son message, j'ai répondu 4 mois plus tard, puis il me dit « Je veux travailler pour toi, j'ai trop aimé ton projet. » Je suis « OK, mais je me verse pas de salaire, puis je suis loin, là, tu sais. » Vous vous connaissez déjà? Zéro. Ou, Zéro. Puis il t'a entendu dans une conférence. Ouais, dans une classe de 300 personnes, puis lui, il a levé la main, ben pas. Il m'a écrit sur Facebook pour me dire « Je veux faire partie de ça. Mais t'as vu ce message-là juste 3 mois plus tard. Tabarnouche. Fait que là, j'y réponds, disant, sorry, j'ai pas vu le message. D'après moi, ta question sur le projet de session est pas mal obsolète, là, tu sais. Fait que c'est là qu'il m'a dit qu'il voulait travailler pour moi. J'ai dit, j'ai pas de salaire. Il dit, c'est pas grave, rencontre-moi. Puis là, j'ai donné un rendez-vous. Je dis, oh, je vais me pratiquer à faire une entrevue. C'est rendu là. Il est motivé. Ouais. Fait que déjà... Ben, déjà. Puis là, ben, tu sais, j'ai pas de job à y offrir. La vérité, c'est ça. Fait que, il arrive 45 minutes en retard. 45 minutes en retard. Mais là, tu sais, j'allais leur virer de bord. Mais quand il m'a conté l'histoire de comment il s'est rendu, j'ai dit, OK, il y a quelque chose. Parce que là, on a le téléphone à flip, fait qu'il peut pas utiliser son GPS. Fait que c'est à peu près où il s'en va. Puis c'est compliqué ce Là, là. là, il est l'autre bord de l'autoroute où on est. Puis là, il rentre dans un commerce où là, il dit, est-ce que je peux avoir accès à l'ordinateur? Il dit, ouais, mais j'en ai juste un dans le... Pas grave, j'en ai besoin. Fait qu'il va à l'ordinateur de ce commerce-là. Parce qu'il voulait... Il tape l'adresse. Il se rend compte que c'est l'autre bord de l'autoroute, mais qu'en char, c'est 15 minutes, mais qu'il y a une passerelle. Il part à courir en pleine tempête d'hiver avec ses souliers propres, sa veste, sa cravate, puis il s'en vient, puis il vient me rejoindre dans le bureau. Aïe, aïe. C'est vraiment une belle histoire, hein? Et là, il m'offre, il dit, écoute, je veux travailler pour toi pendant 1 an gratuitement. Tout ce que je te demande, c'est que s'il y a des photos, je veux faire partie des photos. Puis sinon, ben... Pourquoi faire partie des photos? Son branding personnel. Faire partie de l'histoire. C'est ça. Il veut avoir sa marque quelque part. Okay. Je dis, OK, t'as toutes les qualités requises. Tu me coûtes rien, puis tu pourras travailler Mais pourquoi? pendant 1 an, Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui pouvait t'amener? Ben, il amenait un côté vendeur que j'ai moins. Moi, je suis un conseiller. Je suis quelqu'un qui va s'assurer que chaque personne a, par exemple, la bonne chaussure ou qu'il va acheter un produit X qui a réellement de besoin. Je suis très critique aussi. Lui, c'est vraiment un vendeur de rêve. Donc, lui travaillait chez Tanguy comme vendeur, était excellent, faisait des bons chiffres, tout ça. Donc, il amenait un côté, puis aussi, ben, ça faisait que j'étais plus seul. Puis on s'entendait bien. On avait beau pas être des amis, on avait beau avoir quasiment 10 ans de différence d'âge, on s'entendait bien. Il est plus vieux ou il est plus jeune que toi? Il est plus jeune. Il est plus jeune. Ouais. Fait qu'il a commencé à 19 ans, puis 1 an plus tard, ben, on a échangé son temps contre des parts, puis depuis ce temps-là, il est avec nous. Et là, il va nous quitter là, dans 2 semaines à peu près. OK. Ouais. Fait qu'il nous quitte, il y a eu un autre offre pour une autre business où il y a plus de parts, où il y a un salaire garanti pendant les 5 prochaines années dans la télémédecine. Okay. Fait que il finit ses mandats en ce moment, puis il continue ailleurs. Là, tu dis que vous êtes... alors là, ça fait 3. Ouais. Et là, le 4e, c'est qui? Ben là, le 4e, c'est un investisseur de Saint-Félicien. Okay. Un médecin spécialiste urgentologue de 31 ans. OK. Puis le gars est passionné de course à pied, pareil comme M. Sanson. Puis il a mis de l'argent dans le business pour nous aider à croître. Lui, il a pris des parts dans le business, puis il nous aide, il nous donne des contacts. Puis lui, est arrivé comment? C'est-tu des gens que tu... Parce que là, en événement, on l'a croisé en événement, Pierre Hugo l'a pas lâché pour y vendre une paire de chaussures. Finalement, il a vendu une paire de chaussures, puis il a réussi à aller chercher un investissement. Ouais. Okay. Ben oui, fait que ton partner qui est plus vendeur, ça t'a permis de faire un step de plus. Fait que c'est comme quelqu'un qui a beaucoup quand même contribué dans tout à fait. Où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Tout à fait. Puis on a travaillé ensemble super bien. Là, je veux dire, on n'a pas de rancune, on part en super bon terme. C'est pas une question de ça marche plus, c'est une question il y a une meilleure opportunité ailleurs qui est vraiment intéressante. Honnêtement, je peux pas y en vouloir. Là. Il laisse un trou que tu dis, il comblait quelque chose que j'avais moins. Mm-hmm. Y a-tu quelqu'un qui va occuper ce place-là? Comment ça va se passer? Tu viens-tu de perdre un membre? Non, en fait, tu sais, Matsport, tu peux le commercialiser d'un paquet de façons. Ouais. Ma vision de la commercialisation puis sa vision de la commercialisation était peut-être pas la même. Puis sa vision était bonne aussi. Mais bon... je reprends un peu le contrôle de comment on va présenter Matsport, de où on va se présenter, la façon, le message. Je reprends des trucs qui vont me ressembler peut-être plus. On avait eu ces discussions-là déjà. On avait préféré aller de son côté. Puis c'était tout à fait correct, je ne regrette pas. Mais ça va être un peu différent. Puis aujourd'hui, j'ai une confiance un peu différente entre ce qu'on fait.
sais, moi, en fait, j'ai réglé tous les problèmes qu'on a eus, je les ai réglés depuis qu'on existe. Les premières chaussures qu'on a livrées, au lieu de les livrer en 3 semaines comme on le faisait d'habitude, ben, je les livrais en 7-8 semaines. Et là, on se faisait pitcher des tomates, ça n'avait pas de bon sens, mais avec raison. Après ça, nos premières chaussures qu'on envoyait étaient toutes trop grandes, vraiment trop grandes. On avait mal analysé nos pieds parce qu'on commençait. On a réglé ça. Après ça, on a réglé la production, réglé l'approvisionnement, réglé le problème de la chaussure était belle, mais sans plus à l'époque. Mais là, aujourd'hui, elle est belle, elle est confortable, là, elle correspond réellement à ce que je veux. Puis ça, ben, ça roule tout seul maintenant. Fait que là, de moi m'attaquer aux ventes, m'attaquer à la commercialisation, possible, ben, le reste est déjà réglé. Puis j'ai des gens qui travaillent avec moi depuis le tout début qui sont capables de gérer 95% de la poutine. Puis moi, je vais m'occuper du 5%, je vais donner mon apport. Après ça, ils sont capables de travailler. T'es venu t'as amené un stagiaire avec toi en studio tantôt. C'est drôle parce qu'Emmanuel, je l'ai coaché au Jeux du Québec alors qu'il était plus jeune et beaucoup moins confiant de lui. Ouais. Puis, je pense que c'est moi le premier qui t'a fait courir avec des spikes, hein? Ouais, il avait peur de mettre ses spikes en compétition. J'ai dit là t'as-tu fini d'arriver 4e si tu veux gagner, mets tes spikes. Puis t'avais gagné, je pense ça. J'ai gagné à 2 ans après. Non, c'est ça. Fait que tu prends-tu beaucoup de stagiaires? Est-ce que il y en a dans ton équipe actuellement? Oui, on en a 2. OK. Puis la vérité, c'est que la plupart du temps, on dit oui. Premièrement, parce que c'est intéressant pour la force de travail, mais aussi parce que j'aime partager la force, la passion qu'il y a derrière Matsport, parce que Pierre-Hugo s'en aille, ça n'enlève pas la passion qu'il y a eu dans le business. Oui. Puis tous les athlètes, tous les gens qu'on embauche, c'est tous des athlètes. T'sais, Manu, il travaille, il étudie à Chicago, il a été recruté full scholarship à l'université là-bas. Bravo. Puis, Par ta course à pied aussi. Là, quand ils vont finir, tu performes en course à pied. Ben, pour avoir un scholarship à Chicago, j'imagine que tu dois courir dans le Ils sont tous un blanc. 9 minutes 15 au 3000 mètres steeplechase. Et Colin, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Ça, c'est steeplechase, ça veut dire? Steeplechase, il y a des grosses haies que tu mets le pied dessus. Là. Tu mets le pied sur la haie? Ouais. Ou tu sautes par-dessus la haie? Ben, c'est un peu des deux. Là. Dans le fond, il y en a une qui a de l'eau au bout. Là. Ouais. Bon, ben, celle-là, tu mets le pied dessus. Les autres, tu mets pas le pied Toi, il y a de l'eau au bout. C'est ça? Tu sautes par-dessus des haies. T'en as combien de haies sur 3000 mètres? 5? 35. 35? À toutes les 100 mètres, près. Ah ouais, c'est ça. Moi, je jouais à ça, mais sur mon Atari. Oui, avec Voilà. un masque de plongée. Voilà. Fait que j'aime ça travailler avec des jeunes. Ça me permet aussi de partager ce qu'on fait. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, quand je donne des conférences, je dis tout le temps aux gens, tu sais, en ce moment, tu es à l'université, tu n'as rien à perdre. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'enfant à charge, tu n'as pas de char neuf. Go, vas-y, lance-toi. C'est pas quand tu vas avoir 40 ans, puis tout ça derrière toi, que tu vas dire, je vais arrêter de vivre avec mon salaire. Tu pourrais pas vivre dans l'usine aujourd'hui avec un pied à la maison. Là. Exact. Déménage ta famille dans l'usine, puis on vit dans des vies escamotables. Un entrepreneur, où est-ce qu'on avait notre bureau, qui, lui, tu te souviens-tu de W.H. Perron, qui était dans la construction? Non. C'est ce qu'ils font. Non, c'est tout ce qui est horticulture. OK. Non. Puis il dit, je connaissais rien là-dedans. Mais je savais que les Québécois, c'était des fervents de ça parce qu'on a eu l'hiver, fait que quand le printemps arrive, tout le monde va décoller autour de la maison. Puis il a hypothéqué sa maison, puis il dit, la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'était de payer ma maison vite, parce que j'avais un levier. Exact. Il a pogné du monde autour de lui, des employés de W.H. Perron à l'époque, puis il a convaincu ce monde-là d'embarquer dans le projet alors qu'il connaissait fuck all là-dedans. Puis je pense qu'il a acheté une bâtisse à Laval pour à peu près comme 50 000 $. Aujourd'hui, ça vaut comme 10 millions. Il l'a vendu, je pense, l'année passée. Mais tout ça pour dire que je suis allé luncher une couple de fois avec. Je trouvais ça intéressant, son histoire, tout ça. Puis il m'avait dit, tu sais, quand tu pars en affaires à 40 ans, avec une maison, des enfants, des responsabilités, puis tu as une grosse job, mettons, payante, ou peu importe si elle est payante ou pas, mais tu as besoin de chaque sou qui rentre, c'est vraiment pas évident. Il dit la meilleure période de partir en affaires, c'est quand t'as comme rien à perdre, justement. T'sais. Fait que 25 ans. T'es d'accord un peu avec oui. ça, parce que tu l'as vécu toi aussi, puis t'es... Ben, tu sais, quand je signais mes prêts d'investissement, là, puis qu'il me demandait ma caution personnelle, je n'avais-tu rien à foutre? La vérité, là. Ouais. J'ai pas d'auto, j'ai pas de maison. Ouais. Tu peux perdre prends quoi? quoi comme caution? Au pire, je vais faire faillite. T'avais juste tu un vas rien matelas. avoir. Ouais, exact.
Puis honnêtement, tu voulais pas l'avoir. Mais c'est ça, tu sais, on est à une période où l'entrepreneuriat est super valorisé. Plus qu'avant, ça c'est clair. Il y a Puis- de l'argent de disponible pour les bonnes idées, pour les trucs ambitieux. Mm. Fait que si tu es capable de te présenter comme du monde puis d'avoir des réponses aux questions qu'on te pose, ben, il n'y Tu a sais, pas de raison de pas avoir les dragons, d'argent. justement, là, on va en parler de l'œil du dragon, mais tu sais, des gars comme Beauchemin, puis des gars comme Nicolas Duvernois, puis tu sens qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent, tu sais, justement, tu sais, donner au suivant, là, puis Ouais. passer leur temps là-dedans. C'est le Québec King qui serre les coudes pour donner une chance aux plus jeunes de renouveler les business québécoises. là. C'est vraiment ça qui se passe. Ouais, puis il y a de plus en plus de jeunes qui veulent partir en affaires aussi. C'est un fait, là, il y a une croissance là-dedans. Je pense qu'on a vu des statistiques à un moment donné qui étaient assez éloquentes là-dessus. Parce qu'il y a un désir, je pense, des jeunes de Ouais, de vivre, il y a aussi un désir de vivre différemment. Ouais. Effectivement, de moins de poignées peut-être dans le 9 à 5, de vivre plus de sa passion, etc. Puis de l'émission à l'œil du dragon, je pense que c'est quand même une belle opportunité une belle publicité, en fait, aussi, que tu peux avoir là. Qui a eu l'idée, entre toi et ton partner, à ce moment-là, d'aller à l'œil du dragon? Ça fait des années que les dragons nous demandent d'y aller. Parce que quand on a fait notre... Moi, je pense que c'est ça, j'ai jamais vérifié. Ils vous demandaient d'y aller. Oui, ben, en fait, quand on a fait nos levées de fonds, la première, on a levé 500 000 $ là, avec rien. C'est vraiment ce qu'on a fait. Puis, on a gagné tous les concours d'entrepreneuriat qui existent au Québec. Que ce soit le concours québécois d'entrepreneuriat au niveau national, Entreprends tes rêves, name it, on les a tous gagnés. Tu t'inscrivais à tout ça, là? Si on se présentait, on gagnait. C'était comme ça. Pourquoi? Ben parce qu'on avait un projet d'envergure qui se tenait, qui était de niche, avec des prévisions financières qui avaient de l'allure, avec 2 promoteurs qui avaient du bon sens. Tu avais fait tes devoirs. Ouais. Oui, exact. Puis t'étais backé. Exact. On avait déjà un fonds, M. Sanson, qui était prêt à en mettre à condition qu'on aille chercher le 500. Il ne mettait pas 500, évidemment. Puis après ça, avec ces concours-là, je pense qu'ils doivent prendre tous ceux qui ont gagné ces concours-là puis leur demander de venir à l'émission. Pour avoir... ils ont quand même beaucoup de monde. C'est 8 entreprises qui enregistrées par émission, puis en passent 6 à l'émission. Fait que tu sais, il faut que tu renouvelles ton monde pareil. Là. C'est clair. Fait que oui, ça faisait une couple d'années qu'ils nous demandaient d'y aller, puis on avait décidé de pas y aller. T'attendais un meilleur moment. Parce qu'on n'était pas prêts. Ouais. Puis finalement, on est allé, puis ça a été... En ce moment, c'est vraiment la folie. J'étais avec vous autres, mais je devrais clairement être à l'usine. Mais, oui, parce que c'est récent, là, c'est la semaine passée. Fait que là, il y a eu tu le savais là, que ça allait créer un engouement. Oui, on aurait préféré passer plus tôt dans la saison, parce que là, les gens qui renouvellent leurs chaussures aux années, c'est déjà fait. Mais on a eu un article dans la Presse Plus il y a 2 ans, puis les gens ils viennent encore à l'usine en disant « Ah oui, je vous ai vu dans la Presse Plus. » Fait que d'après moi, ça va nous... C'est juste qu'on dirait que d'être passé au dragon, ça fait que maintenant, on existe. C'est ça. Maintenant, c'est réel. Maintenant, on a une notoriété que même si ça se transforme pas en vente directe, les gens vont, d'après moi, ils vont en parler pendant des années. Là. Étiez-vous stressé quand vous avez justement descendu les marches? On voit ça, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? T'étais-tu nerveux? En fait, moi, c'est mon idée d'avoir descendu directement avec les chaussures, puis c'était vraiment pour casser la nervosité. Fait que on est descendu, on dit même pas bonjour, on descend, chut, on va les voir. Puis après ça, la pression tombe pendant que tu fais essayer les chaussures. Fait que quand tu te présentes sur le piton, parce qu'il y a un piton à terre pour que tu sois à la bonne place pour les caméras, après ça coule bien. Puis on a fait ce speech-là tellement souvent que... Vous êtes pratiqué en masse? Non. Ça, c'est on cool. s'est pratiqué une fois, on s'est cassé la gueule plus jamais. OK. Ouais, non, on est vraiment des gens humains. Tu t'es dit, on va y aller au feeling. Exact, mais on connaît le dossier, fait que tu nous poses la question, on connaît la réponse. Ouais. Mais je veux pas qu'elle soit stagée. Vous leur avez mis dans les pieds des souliers qui ont leur propre logo, là. Ouais, ils savaient pas, c'était une Ça, c'est surprise. cool. Ça a été quoi la réaction? Ils capotaient. Ah ouais? Ah oui, là, on l'a pas vu, je pense, à l'émission, là, mais ils couraient partout dans le studio, puis c'était vraiment le fun de les voir aller. Là. Ouais. Comment ça se déroule? Je veux dire, parce que tu dis que tu as fait des conférences souvent, tu as fait des speeches souvent. Là, y a-tu un niveau, une coche supérieure au niveau de la pression que vous vous mettez? Parce que, je veux dire, la business est lancée, vous avez des anges investisseurs avec vous autres. Il y a comme... Quelle pression tu te mets à réussir quand tu arrives là? Dans votre cas, à vous autres, là. On parle de l'émission ou on parle de par rapport à façon l'émission, générale? puis te dire, regarde, faut aller scorer, là, ou c'était quoi ton niveau d'attente par rapport à cette émission? On cherchait vraiment un investissement. Fait que d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, on cherche toujours l'investissement parce qu'on n'a pas eu d'offre monétaire. Mais le niveau de stress n'est pas là. T'sais, en fait,
Ça vient un peu de ma mère qui m'a toujours dit, tu sais, oublie pas, ces gens-là, ça aura beau être le pape, puis quand il est à la toilette, il a l'air de toi pareil. Là, tu sais. Fait que, tu sais, ils ont beau avoir de l'argent, ben, tu leur parles comme des êtres humains, puis t'as pas mal plus de chances de se carrer que si tu leur parles comme si t'aimais sur un piédestal. Fait qu'on est arrivé là, puis on sait qu'on a une belle business, qu'on a un beau produit, mais on est aussi 2 promoteurs le fun, puis c'est ce qu'on est. Fait qu'on s'est pas peinturé, on n'a pas changé parce qu'on allait voir ces gens-là. Tu sais, à soir, on rencontre des gens de Décathlon, puis je vais leur parler pareil comme je vous parle à vous autres, ou à peu près. Je vais peut-être juste mettre une chemise, mais c'est pas mal tout, tu sais. Mais Fait c'est que, des Français, il va falloir que... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est peut-être le premier pas vers l'internationalisation aussi. Ouais. Qui est toujours là. Ultimement, est-ce que le stress était élevé? Pas vraiment. C'était un speech à des investisseurs potentiels comme on le fait toujours, même si on est vu par des centaines de milliers, voire 1 million de personnes. Moi, ça me permet de me faire connaître. Mais au-delà de la pub, nous, en tant qu'individus, ça, on le connaît par cœur. Mais ça n'a pas duré 10 minutes. Là, quand vous étiez là, vous avez parlé combien de temps au Dragon? 45 minutes, notre entrevue. Pierre-Hugo puis moi, on a séparé le temps à peu près moitié-moitié dans l'entrevue. Puis finalement, il y a juste moi qui parle dans le show. Pierre-Hugo doit dire 2 phrases, je pense. Parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont choisir, puis tout ça. Fait que... Dans les sujets qu'ils ont traités, c'est moi qui parlais. T'es-tu content de... Tout est là. Honnêtement, je l'écoutais avec mes parents. On a fait un événement pour aller écouter les Dragons à la télé, parce qu'on n'a pas l'enregistrement avant les autres, tu sais. Puis... Chez tes parents? Ouais. Puis... T'as invité qui, là? Il y avait ma blonde, mon frère, ma famille proche. Pas mal ça. Ton petit gars? Ouais, mon petit bonhomme qui a repointé à la télé, il a fait papa. Ah ouais, hein? Ouais. C'est cool. Puis, tu sais, j'aurais rien changé. Puis, tu me demanderais de redire la même chose, je serais pas capable. Dans le sens où les mots ont bien sorti. Ça a coulé. Les intonations, l'explication est claire, tout est là. Fait que l'essentiel est là. Si quelqu'un veut connaître Matt Sport, peut se plugger cette émission-là. Ah oui, puis, c'est le 8 minutes le plus intéressant pour parler de Matt Sport, c'est clair. On peut le trouver où sur le web? Là, je sais pas, moi, où je l'ai trouvé. Là, c'est toutTV.ca. Ouais, sur TouTV, c'est ça? Ben, je pense. Là. Okay. Écoute, j'en ai aucune idée. Ben, c'est parce que c'est Radio Cannes, ça. En ce moment, j'ai les mains dans le col pas mal, puis j'assemble des chaussures, fait que... C'est ça, t'es full impliqué. Tu fais plusieurs choses dans cette entreprise-là. Si je comprends bien, encore aujourd'hui, tu touches à la gestion, tu touches à engager des stagiaires, tu touches à la fabrication, tu rencontres du monde, tu fais du PR. T'es un gars très occupé en ce moment-là. Ce qui est drôle, c'est... Moi, je me suis souvent comparé à un décathlète. Je suis bon dans tout, mais je suis excellent dans rien. Fait que... On dit la même chose des triathlètes, by the way. Ouais, mais... Ouais. Décathlon, c'est encore plus vrai parce qu'il y a 10 sports. Là. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, je me défends dans tout, mais je suis pas le meilleur dans quoi que ce soit. Fait que j'aime bien avoir des gens autour de moi qui deviennent meilleurs. Mais, tu sais, pour l'étape où on est rendu en ce moment, j'ai pas le choix d'en faire autant. Je te demande que de pouvoir arrêter d'assembler des chaussures puis de former quelqu'un à ma place. Mais en ce moment, ben financièrement, je peux pas me le permettre. Fait que je le fais. Je le fais le matin, je le fais le soir. Puis dans l'après-midi, je rencontre des gens, je fais du développement des affaires, je fais de la comptabilité. T'appellerais-tu ça une période de sacrifice, encore une fois? Parce que t'en as eu... Tu nous as parlé de ton épopée dans ton... Ben oui puis non. Je m'attendais à ça quand je suis parti en business. Je veux dire, j'aurais aimé ça avoir un succès comme Facebook. Là. Je veux dire, tout le monde rêve à ça, mais je l'ai pas eu. Puis je vais en avoir un pareil de même envergure, ça va juste prendre plus de temps. Ça, c'est clair dans ma tête. Maintenant, c'est clair que j'ai des aides devant moi, j'ai des obstacles. Mais en ce moment, il y a vraiment un bel engouement dans la communauté pour encourager des business ou des entrepreneurs québécois. On le sent à tous les jours. Puis ce qu'on fait, c'est suffisamment bon pour être capable d'aller au-delà de ça. Fait que moi, je suis pas inquiète. Mais clairement qu'il y a un peu de sacrifice. Mais en même temps, tu l'as dit, puis j'étais comme non. Mais en même temps, oui. C'est juste que je le vois pas de même. Compte, non, c'est très dedans. Ouais, j'ai à faire momentum. Ça. Mais tu as une conjointe aussi qui... je sais que tu veux poser une question, mais retiens-la. Tu as une conjointe aussi là-dedans qui est avec toi dans ce game-là. Oui, puis c'est merveilleux parce que, bon, avec un enfant en plus, elle pourrait être pas mal plus tough que ça avec moi, mais tu sais... J'ai su lundi que mercredi, j'avais ça. Fait que on s'est organisé nos horaires, puis mercredi, à soir, je suis pas là. L'été, c'est la grosse période pour toi, pour l'entreprise? C'est plus le printemps. Plus le printemps? Ouais. Fait que là, t'es comme dans le gros rush. Jusqu'au 1er juillet, c'est vraiment l'enfer. OK. Fait que tu t'en retournes à l'usine coller des souliers. Ouais. Tu m'as en collé combien aujourd'hui?
Aujourd'hui, probablement 24 parce que j'avais des rencontres. Mais généralement, dans une journée, on va en coller une cinquantaine. Fait qu'à peu près 250 par semaine. Ça prend combien de temps coller un soulier? En temps homme, c'est 45 minutes de travail. OK. Mais il y a plus de temps parce qu'il y a des périodes de séchage. Fait que tu assembles la semelle avec le Ouais. le dessus du soulier, dans le fond, la partie L'empeigne. tissu, l'empeigne, qu'on appelle l'empeigne. Là. Mhm. Ça fait déjà pratiquement 1h30 qu'on est ensemble, les gars. C'est super intéressant. Puis honnêtement, oui. on aura peut-être l'occasion de. Puis si on veut pas prendre trop de ton temps, parce qu'on est, on est déjà très content de t'avoir rencontré, puis on apprécie le fait que tu aies pris ce temps-là pour venir nous voir. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir nous voir, mettons, justement, parce que tu es un gars super occupé? Pourquoi tu t'es dit, je vais aller voir ces deux bozos-là? Deux bozos dans le garage. Dans le T'es garage. arrivé ici tantôt, tu t'es dit, il y a une maison. Je pas me nous, suis dit, finalement. déjà, ils ont accepté que je décale de 2 jours à la dernière minute. Je me dis, il faut quand même que je leur donne ce respect-là d'avoir arrangé leur horaire pour moi. Fait que non, mais j'aime bien ce genre de présentation-là. Je pense que Matsport, ça passe aussi par le promoteur qui est derrière. Si je peux partager un peu de mon histoire, donner le goût aux gens, 1, de nous essayer, de 2, de se lancer en affaires, moi je vais avoir réussi. C'est vraiment l'objectif de ce que je fais en dehors de faire juste des chaussures. Ben moi, je trouve ça super trippant parce que je vais certainement te commander une paire. Puis, je me dis, quand je vais courir avec ces souliers-là, je vais avoir. Je connais l'histoire, pas tout au complet, mais une bonne partie quand même de ton parcours. Puis, il y a un parcours très inspirant, by the way. Je lance une idée de même, là. Ouais. On est en train, on a un programme d'ambassadeur avec la fondation, on le fait. Fait que c'est peut-être des souliers qui pourraient se retrouver dans les pieds des ambassadeurs éventuellement avec le logo de l'OSBL. Fait que ça pourrait peut-être J'ai être même le fun. pensé à toucher le sommet aussi, là, qu'il y a 200 jeunes qui montent une montagne avec des souliers. Fait qu'il y a peut-être plein d'affaires aussi qu'on peut repenser, mais D'ailleurs, à titre indicatif, on a donné avec M. Sanson, là, on a donné 300 paires de chaussures de notre première génération à des jeunes d'écoles défavorisées. Ouais. Wow. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que Toucher le sommet, c'est un organisme qui s'appelle Persévérons ensemble, qui permet à 200 jeunes de vivre du succès en montant de montagne. Puis je pense qu'il y avait une compagnie derrière ça qui donnait 200 chaussures à ces jeunes-là. En terminant, là, mettons, là, on te souhaite quoi là, pour, disons, cette année et dans les prochaines années? Qu'est-ce que Matsport, tu veux que ça devienne? Puis... Dans la prochaine année, nous autres, c'est vraiment des défis de commercialisation. Fait que la chaussure fonctionne, les gens ils trippent dessus, puis 75% des gens qui en ont acheté une paire en rachètent. Fait que ça pour nous, pour moi en tout cas, c'est vraiment super important, puis ça fait en sorte que j'ai confiance que notre produit va pouvoir perdurer. Maintenant, il faut qu'on atteigne un nombre de 5000 paires minimum pour arriver dans nos frais. En ce moment, on est toujours une entreprise à perte. Puis je travaille pas pour ça. C'est vraiment pas l'objectif. Puis notre rêve, en fait, l'objectif cette année, c'est de rentrer dans des boutiques à l'échelle canadienne. Fait que si vous avez une boutique de sport, si vous vendez des chaussures, si vous êtes investisseur, si vous avez des connaissances ou des compétences dans la commercialisation, que ce soit en ligne ou en retail, appelez-moi. Appelez-moi parce qu'on est là-dedans. À soir d'ailleurs, c'est là-dedans qu'on s'en va. Puis moi, de plus en plus, je m'en vais là-dedans. Je pense que je suis probablement en ce moment le meilleur ambassadeur pour la compagnie. Puis il n'y a pas de raison que ça arrête. Fait que... Puis dans 10 ans, d'ici, Matsport, c'est où? Écoute, c'est tellement drôle parce que je sais pas comment je vais faire mes payes la semaine prochaine. Non, j'exagère, là. Mais dans 10 ans, clairement, on va être à l'international. Je sais pas sous quelle forme exactement. Mais c'est sûr que ces chaussures-là, il va en avoir aux 4 coins du monde. C'est clair. Ouais. C'est le fun de voir que, tu sais... C'est assez clair. Ben oui. La vision est là. Je pense que ça a toujours été ça, hein, dès le départ. Ouais. À la base, peut-être qu'on estimait que ce serait juste en ligne. C'est probablement là-dessus qu'on est parti pour qu'on a fait fausse route. C'est pas des t-shirts qu'on vend, c'est des chaussures. Chaussures, l'acheter 100% en ligne d'une marque que tu connais pas, c'est moins évident. Maintenant, avec le scan qu'on a, la garantie qu'on a, qui est 100% mur à mur, ben, tu sais, ça rassure un peu. Mais ça va passer par le retail. Pensais-tu que ça allait être plus facile que ça quand tu as commencé? Bon, oui. Je pense que, en fait,
En fait, Si tout le tu monde. sais, tu le fais pas. C'est ça. T'es-tu surpris de voir comment est-ce que t'es persévérant puis comment est-ce que t'es courageux de persévérer, de Non, continuer? Je trouve pas ça difficile, je me connais, puis tu sais, à chaque fois qu'on fait un pas, on avance. Tu dois être fier On de recule toi quand pas, même. là. Tu dois être Ouais. fier. Oui, oui, je suis fier. Je suis fier, on a un produit qui correspond à mes attentes, à ma vision de départ. Puis maintenant, ce qui va me rendre vraiment fier, c'est d'être capable de faire en sorte que ces chaussures-là, ils se vendent d'un océan à l'autre. Une fois qu'on va avoir couvert le Canada, ben après, le reste, ça se fait presque tout seul. Ça te donne l'eau au moulin pour continuer à développer. Faire une chaussure de trail, faire une chaussure pure minimaliste ou une chaussure du style d'Oka. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui, en ce moment, je suis capable de le faire. Ouais. Mais il faut Une pas que tu étape à la t'éparpilles. fois. Non, c'est ça. C'est C'est une ça. étape à la fois. C'est ça. Matt, ça a été, en tout cas pour moi, et puis Sébastien, sûrement, là, ça a été super inspirant d'entendre ton histoire. Puis je veux te remercier de venir la partager ici. Je veux t'encourager à la partager tu sais, sur plus de plateformes possibles. Parce que oui, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est comme une. On peut dire que c'est un trend, c'est une mode, mais il faut aussi mettre d'en face des jeunes le parcours. Le vrai parcours d'un vrai entrepreneur. Le côté sombre de Ouais, le côté l'entrepreneuriat. sombre, tu sais, la vraie affaire. Pas Parce dans le que, but de les décourager, mais. non, leur montrer les vraies affaires. ouais. Puis, tu sais, C'est tellement pas- la plus c'est belle pas- période de ma vie. Là. ça sera pas tous Ouais. des Facebook, là. Ça sera pas tous des coups de circuit, là. Il y en a une minorité qui va en frapper. La majorité des gens qui réussissent passent à travers une histoire comme tu es en train de vivre, tu es direct dedans. Puis nous autres, on veut t'encourager. Puis s'il y a des affaires que tu penses qu'on peut faire dans l'avenir pour te donner un coup de main, ben, tu nous appelles. On va sûrement se revoir sur le show quand tu vas avoir ouvert tes succursales en France puis en Angleterre. Ben, on va te réinviter, venir nous parler de comment ça se passe. J'ai eu un bon moment ici. Je veux te remercier Ouais. d'être passé. Puis moi, je veux te dire bravo. Bravo pour qui que t'es comme personne, puis qu'est-ce que t'as fait aussi, ton parcours. Et je te dis, moi, je savais un peu t'es qui, les gens me parlaient de toi, tout le monde m'a dit les chaussures sont incroyables, le gars, il est incroyable, tout ça, mais aujourd'hui, je peux confirmer ça, puis merci d'être venu. J'ai pas déçu les attentes. Ben, tu sais, nous autres, On est dans un garage, puis on est deux gars qui c'est boivent de la bière. relax, on boit de la bière le vendredi avec toi, puis Merci on les jase. boys de l'invitation. Franchement, c'était très agréable. C'était bien le fun. Merci Mathieu. Merci, Allez tout le monde. bon week-end. Au nom, c'est vendredi. Salut la gang. Ciao, ciao. Salut. Est-ce que ça passe vite, pareil? hein? Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.